Yoko l'élite, c'est votre gars Kujo, ici pour vous résumer un autre volume du light novel de Classroom of the Elite. Après 5, vient 6, et c'est le 6e volume de cette œuvre qui nous réunit en ce jour. Dans ce dernier volume, ça n'a pas été de tout repos pour notre protagoniste et sa classe qui a eu beaucoup de mal lors du festival sportif. Ryuen continue de comploter et a même réussi à s'allier avec une traîtresse de la classe D. Déjà qu'Orikita a durement pu gérer ce festival sportif, comment va-t-elle réussir à contenir cette bombe à retardement? Quant à Ayanokoji, comment va-t-il réagir face à cette déclaration de guerre de la fameuse Sakayanagi? Qui plus est, était-ce réellement nécessaire de déployer autant d'efforts face au président Orikita? L'avenir nous le dira, on dit qu'après l'effort, le réconfort, mais ce volume 6 va nous montrer que ce dicton est révolu. L'étau se resserre, Sakayanagi, Ryuen, comment s'en débarrasser? Ayanokoji est de plus en plus exposé, combien de temps son secret va-t-il tenir? Et le plus important pour la classe D, c'est le cas Kushida, comment le gérer? Et surtout, pourquoi déteste-t-elle Orikita? Ce volume 6 nous apportera la réponse et je sais que vous voudrez pas en rater une miette, donc sans plus attendre, commençons. Comme dans l'anime, l'histoire reprend son cours juste après le festival ayant pris fin mi-octobre. On nous informe que les élections pour le futur président du conseil a eu lieu. C'est dans le gymnase que la passation se fait avec un discours de celui que j'aime appeler Orikita fils. Je suis fier et reconnaissant d'avoir présidé le conseil durant 2 longues années. Merci pour tout. Comme vous le savez, c'est Miyabi Nagumo en première A qui prend sa succession. Et dans sa prise de parole, l'anime ne nous a pas tout montré. En effet, il parle de son projet pour rendre le lycée encore plus élitiste, mais avant ça, ce qui n'est pas dans l'anime, il s'incline devant l'ancien président en disant être reconnaissant du travail effectué et le qualifiant de légende vivante, blablabla. Ayanokoji se dit, oh, bizarre, j'aurais pas pensé ça de lui. Il est doux et poli, c'est sûrement une façade. Mais serons-nous tous du même avis après le discours que je vais vous relater? Je vais aller droit au but. Tout d'abord, je compte modifier la méthode de sélection des membres du conseil ainsi que le déroulement des élections générales. Ces dernières se dérouleront en octobre au lieu de décembre. Ceci a pour but de mettre en place une nouvelle génération aussi vite que possible pour le bien de la transition vers cette nouvelle ère. Je compte rendre les mandats de président ainsi que celui des autres personnes clés permanents afin qu'ils puissent effectuer leur mission jusqu'à la remise des diplômes. En parallèle, j'abolirai le système de quotas des membres du conseil. Il n'y aura pas de limite de place et peu importe le moment de l'année, vous pourrez l'intégrer tant que vous avez les qualités nécessaires. Si un membre du conseil est jugé au bout d'un moment inapte, son exclusion sera proposée et soumise à un vote à la majorité. Permettez-moi de faire ainsi une déclaration aux élèves, aux enseignants et aux administrateurs de l'ancien conseil des élèves ici présents. Voici ce que j'annonce pour le futur. Je détruirai tout ce qui a été bâti jusque-là par les précédents conseils dans l'intérêt de notre lycée d'excellence. Waouh! S'est-il inspiré d'un de nos anciens présidents? Parce que pour lui, le changement c'est maintenant. Il cherche vraiment à réformer tout le lycée. Où cela nous mènera-t-il? À voir. En tout cas, c'est malheureux pour lui, mais ça ne sera pas dans les médias car il serait apparemment soumis à diverses évaluations dans le cadre de sa prise de fonction. Ce qui prendra du temps et après un rapide coup d'œil vers le frère d'Orikita, il promet aux élèves une grande révolution où les forts seront au sommet et les faibles chuteront. Il est partisan de la méritocratie et compte sur eux pour se donner à fond. Waouh! Discours de fou. Encore une fois, j'aime ces ambiances où c'est les chaos, où chacun doit se battre pour sa place. Mais j'ai un trop grand cœur pour être dans un système où ça piétine les autres. J'aime la compétition saine. En tout cas, sain ou pas, les élèves ont l'air convaincus du discours de leur futur président. Le gymnase devint soudainement silencieux un petit moment avant d'exploser en cris de joie et en brouhaha que les élèves de première adressèrent à Nagumo. J'avais l'impression qu'il y avait une concurrence entre les premières et les terminales dont nous n'avions pas idée. Un peu plus tard, nous avons une scène un peu slice of life qu'on n'a pas dans l'anime, où on a des indications sur les classes et ensuite on a des éléments de l'anime. Ceux qui ont regardé l'anime et le connaissent par cœur seront un peu déboussolés, mais les autres, remerciez votre mémoire de poisson rouge car ça va passer crème pour vous. Le second semestre vient de débuter et le premier jour de cours s'achève et notre prota nous dit que les dernières épreuves ont bouleversé son environnement sans d'autres précisions. Il met en avant une classe plus unie et que les comportements tels que les retards ou les siestes en classe étaient, je cite, de l'histoire ancienne. Il prit le cas anciennement désespéré Sudo en exemple. Ne pas décevoir Orikita était clairement devenu sa soupape. Et sa conduite avait changé en classe et avec ses camarades. À tel point que sa réputation s'améliore de plus en plus. Et Ayanokoji nous dit que lui aussi avait changé mais ne savait pas si c'était positivement ou négativement. Et pendant ce moment-là, quelqu'un d'un ton moqueur lui demande s'il est seul. Et qui d'autre qu'Orikita pour le taquiner comme on aime? Dans l'incompréhension, notre prota entend sa camarade faire le constat que les deux nulos, Yamauchi et Ike, l'invitent moins souvent. Et comme par hasard, au même moment, il et elle les voient aller manger sans Ayanokoji.
Koji qui nous dira que depuis le festival, sa réputation avait changé et était de plus en plus ignorée. Orikita trouve que c'est logique car il pensait qu'elle était aussi inutile qu'eux. Donc c'était un groupe solidaire. Son voisin est dans le déni. Elle lui dit qu'il devrait savoir que les gens n'aiment pas ceux qui excellent, en plus t'as caché tes capacités. Il avait encore du mal à comprendre que son sprint était du haut niveau. Non, légèrement plus que la moyenne. Et d'un ton sarcastique, notre cher Orikita l'exhorte à profiter de sa vie de solitaire. Il encaissa sans réagir, la regardant quitter la classe avec ses cheveux au vent, bien qu'il trouvait que c'était l'hôpital qui se fout de la charité. Comme vous le savez, nous sommes toujours en salle de classe. Dans l'animé, cette scène intervient juste après la cérémonie, alors que pas du tout, ça se passe en classe. Alors qu'il était dans ses pensées à chercher ce qu'il allait faire et remarquait que la jupe de Karuizawa légèrement plus courte que les autres lui faisait beaucoup d'effet, quelqu'un d'inattendu l'appela. C'était Sato, une fille au même tempérament que Karuizawa, cherchant à être populaire en grattant l'amitié avec les garçons sans succès. Et vous savez comment il l'a appelé? Une sorte de Kushida bas de gamme. Je suis cuit. Et Ike, le pervers, la traite de garce, car selon lui, elle doit fréquenter beaucoup de garçons. Bref, revenons au direct. Elle semblait nerveuse et vraiment ça se passe plutôt comme dans l'animé. Elle demande à quitter la salle de classe, lui demande s'il a une petite amie. Non, était la réponse du garçon. Elle demande s'il en cherche une, lui se demande si c'est pour elle ou une pote à elle. Et se questionne sur le timing. Serait-ce à cause de la course? Elle propose l'échange de numéros, pour lui, aucune raison de refuser, ça peut lui ouvrir d'autres horizons. Et bien que ce passage soit dans l'animé, je veux vous montrer comment notre prota est humain. Surtout comment il aime les femmes. Voilà, je vis le nombre de mes contacts féminins s'agrandir, ce qui me rendit heureux. Ensuite, j'ai remarqué qu'il régnait une étrange atmosphère de sérénité. Je veux aussi poser une question bizarre, mais pourquoi veux-tu soudainement être en contact avec moi? Sato rougit un petit peu et commença à fermer les yeux. Disons que durant le relais lors du festival, tu avais carrément la classe, ou plutôt que nous étions proches, mais je n'avais jamais remarqué ce que tu valais vraiment. Le meilleur mec de la classe est Hirata, mais il sort avec Karuizawa, alors c'est pas possible. Après avoir fini, elle ouvrait les yeux et me fixa. Elle rectifiait le tir ensuite. Ah, je veux dire par là que tu n'es pas moins bien qu'Hirata, tu sais. Pour être honnête, en y regardant de plus près, tu es même plus beau que lui. Tu as aussi l'air d'être fiable et sympa. Voilà. Après, concernant Sato, il se dit neutre. Il fallait être rationnel. Il n'y a rien d'explicite, et s'il l'avait rejeté, ça aurait pu se retourner contre lui en disant qu'il se fait des films. Et il a raison, les garçons suivaient son raisonnement. Pas de conclusion hâtive, observez. Et dans l'animé, on a la cérémonie, la scène dont je vais vous parler, et ensuite la déclaration de Sato, alors que pas du tout. Là, on a l'échange entre notre protagoniste et Katsuragi qui est bien plus long que dans l'animé, même si ce qui en ressort est similaire. Katsuragi, accompagné de Yaiko, non présent dans l'animé, dit à ce dernier qu'il a besoin de parler à Ayano Koji qui est bizarrement sans Orikita à ses côtés. Puis comme dans l'animé, Katsuragi fait part de sa surprise concernant la performance de son camarade de promo au festival sportif. Et Katsuragi a observé que la plupart des élèves de la classe D étaient surpris de le voir courir aussi vite et s'interrogent sur une potentielle stratégie de leur part. Ce qui lui vaudra d'être qualifié de talentueux par Ayano Koji qui relève le fait que au lieu de porter son attention sur le duel avec Orikita, lui il regarde la réaction d'autres élèves. Mais Ayano Koji répond qu'il ne dira rien. Katsuragi dirait qu'il n'attendait rien de lui de toute façon. Mais Ayano Koji se montre taquant en lui disant que vu notre hostilité tu devrais glaner des infos ou alors tu ne nous prends pas au sérieux. Et il se livre. Oui, il se livre. En disant que pas mal de problèmes épineux lui tombent dessus, donc pas le temps pour les autres classes. Bref, il dit de dire à Orikita de se méfier de Ryuen car il utilise la violence et l'intimidation et que c'est l'ennemi commun des classes A, B et D. Mais Ayano Koji ne pouvait pas totalement le faire confiance car il avait déjà collaboré avec lui. Et Katsuragi l'avait bien remarqué. Et comme j'ai des oreilles dans le lycée, j'ai pu écouter leur conversation, donc écoutez. Tu ne me crois pas? J'ai décidé de creuser un peu plus les choses. Pour être sincère, je ne peux pas te faire confiance comme ça et je ne sais pas du coup si je compte prévenir Orikita. Je ne peux pas te dire la source, mais il semblerait que tu t'étais allié avec Ryuen un moment. Est-ce juste une rumeur? Qui t'a dit ça? Enfin, pas besoin de savoir. Katsuragi eut l'air d'avoir la réponse et ne fut pas déstabilisé. Je le regrette maintenant. Il est vrai que dans le contexte de la situation, je sentais que c'était une bonne chose d'y aller aussi spontanément, mais avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû m'impliquer avec lui. Si ta classe fait cette erreur, préparez-vous à en subir les conséquences. Malgré sa méfiance, pour Ayano Koji, ça tenait la route. Et il dit à son interlocuteur comprendre ses intentions de freiner Ryuen, mais pour lui, ça concerne plus la A et la B, et dit qu'il a vu le classement général affiché début octobre. Et comme notre prota est un bon, il nous les communique. Après l'examen sur l'île, la A était à 1124 points, mais avec le festival, c'est passé à 874. Et l'écart avec la classe B est seulement de 121 points, avec un total de 753 pour la classe de Mago sûr. La C est à 542, quant à la classe D,
classé en bon dernier est à 262. Katsuragi assume que sa classe est en difficulté et qu'il a sous-estimé le système de l'établissement et compris trop tard le système de points aura été son erreur. Koji releva le fait qu'il n'a pas une fois mentionné Sakayanagi, ce qui montrait sa prudence. Par contre, il était d'accord avec la déclat du co-leader de la classe A, des zones d'ombre persistent sur l'attribution et retrait des points. Déjà, vous voyez comme on mentionne beaucoup Sakayanagi depuis quelques tomes, alors que dans l'anime, il n'en est rien avant la saison 2, la fin de la saison 2. Bref, je vous ai dit que Katsuragi se livrait, mais voici ce qu'il en est. Je suis né dans la campagne et étudié dans un collège local. Ce lycée est vraiment différent de ce que j'avais imaginé. Katsuragi sembla frustré. Nous le savons tous, cet établissement est certes mystérieux, mais bien structuré. On devrait se serrer les coudes entre élèves de seconde plutôt que de s'y tirer les uns sur les autres. Dans ses pensées, pour Ayano Koji, c'est clair, ce n'est pas une vie lycéenne ordinaire. Car ça se base sur la compétition, des conflits inévitables. Mais ça impose quand même l'unité dans les classes, et à ce jour, seule la classe B en a profité, et ça, c'est grâce à ma chouchou Ichirose. Et Ayano Koji constate que pour les autres classes, l'unité est un souci. Classe D, individualiste. Classe C, unifiée derrière un tyran. Et classe A, scindée en deux factions. Katsuragi demande si ça ne fait rien à Ayano Koji. Il est franc en répondant pas du tout. Il trouve ça plaisant. Quelques efforts suffisent pour ne pas avoir à s'inquiéter de la nourriture et des vêtements. Supplément, il y a de l'argent de poche. Pour lui, suffit d'être modéré et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour s'en sortir. Pour finir leur longue discussion absente de l'anime, il y a leur conversation qui est encore leak. Écoutez, écoutez. En effet, si je devais être tatillon, c'est que le cadre est juste trop parfait, mais je ne pense pas qu'un lycéen devrait passer ses études ainsi. Les élèves qui sont dans cette école n'ont pas eu de tests bien difficiles à surmonter, ce qui est contre toute logique. Enfin bref, n'oublie pas de mentionner à Horikita la menace qu'est Ryuen. J'ai promis à Katsuragi de la prévenir. De toute manière, Ryuen comptait lancer une attaque solide contre la classe D pour nous mettre une bonne fois pour toutes au fond. Toi aussi, tu as envie de vivre paisiblement à ce que je vois. Les ennuis ne sont pas près de se terminer pour nous deux, c'est ce que j'avais murmuré. Pour la fin, je vais pas trop m'attarder dessus parce que on connaît. Mais je remets dans le contexte. Dans mes reviews de la saison 2, pour ceux qui se souviennent, j'aimais énormément un OST qui apparaissait lors de discussions avec Karuizawa et Ayano Koji. Nous y sommes, et pour ceux qui n'auraient pas vu les reviews, elles sont disponibles dans cette playlist. Ayano Koji est dans sa chambre et pour la première fois, Karuizawa Kei l'appela, et du coup lui pose la question si Sato s'est déclaré à lui. Il comprend pas comment les filles éprouvent le besoin de partager un truc aussi privé, mais par contre, il est très cru quand ça lui demande ce qu'il a répondu en disant que quelle que soit sa réponse, ça ne regardait pas Karuizawa. Mais la petite est maligne et joue une carte spéciale comme dans l'anime en disant que bien sûr que si, tu me fais faire des choses et que je peux me faire attraper vu que le réseau d'information des filles est très vaste, et elle n'a pas envie d'avoir des rumeurs sur eux. Et lui, MD, en gros, il dit qu'elle a peur que si je me rapproche de Sato, je ne la protège plus. Et il dit même qu'elle a tordu la logique même si ça sonnait juste. Je suis mort, elle a vraiment tout mélangé. Et intérieurement, il dira que son attitude est en décalage avec son comportement habituel. Tu sais pas reconnaître de la jalousie ou alors c'est un sentiment que tu ne connais pas encore. Ensuite, Karuizawa veut savoir s'il acceptera les sentiments de Sato ou alors même en profiter pour assouver ses besoins car selon elle, tous les mecs sont comme ça. Wow! Gratuit ma copine! Pourtant, dans quelques tomes, je vais te défendre et c'est comme ça que tu nous traites? Bref, voici la réponse d'Ayano Koji. Quand bien même les hommes sont comme ça, je n'ai, pour l'instant du moins, pas ce genre de sentiment pour elle. Prouve-moi que t'as refusé ses avances. Le prouver? Ce n'était même pas une déclaration, elle voulait juste qu'on soit amis. On s'est échangé nos numéros, rien de plus. Je vois, elle n'a donc pas franchi le cap. Pourquoi devrais-je lui parler de tout ça? C'était embarrassant. Du coup, il n'était vraiment pas question de confession ou je ne sais quoi. Bon, je vais raccrocher alors. Et Ayano Koji, comme de l'anime, demande pour la bande de la classe C et RAS. Et elle, un peu plus tard, révélera qu'elle sait que si elle ne lui est plus utile, ça sera fâcheux pour elle. Oh, ça me fait de la peine. Mais non, en fait, parce qu'elle traite tous les garçons de pervers, donc non, je reste solide sur mes appuis. Ayano Koji parle un peu du groupe de la classe C et dirait que le maître à penser derrière elle était Ryuen et qu'il va possiblement devoir le prendre directement pour cible à leur place, avant de se reprendre en disant que c'est probablement bientôt le cas. Ayano Koji, je te retrouve! Laisse l'amour de côté. Reste concentré pour nous divertir. Non, je rigole, mais en tout cas, il semble maîtriser la situation et la fin de chapitre ne le montre bien. Je vais donc vous laisser la fin de leur échange qui clôture le chapitre 1 du volume 6. Karuizawa, Oui? fais en sorte de bien effacer l'historique de nos appels sur ton portable. Je le fais depuis longtemps, idem pour les SMS. Super. Même sans instruction, Karuizawa faisait du bon boulot. Bon, je vais raccrocher si c'était tout. Oui, je signalais ainsi la fin de la conversation et raccrochais. Pour être honnête, j'avais hésité à ajouter encore quelque chose, mais je laissais tomber. Discuter de nos hypothèses à ce stade ne deviendrait qu'un fardeau pour Karuizawa. Même si ce moment arrive plus tôt que prévu, Karuizawa devait être capable de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, j'allais inévitablement devoir agir bientôt.
Alors ce chapitre est long à résumer car à un moment donné, Ayano Koji et Horikita bavardent beaucoup et je me voyais pas le retirer car on en apprend largement plus sur la sorcière. Bref, dans ce chapitre, comme dans l'anime et cette fois dans le bon ordre chronologique, Shabashira intervient pour donner les résultats d'un examen plus le festival sportif. L'atmosphère est décrite comme étant lourde par Ayano Koji. Sans peine, et on l'a déjà vu, tous les résultats sont affichés, tout le monde regarde ceux qui ont l'habitude d'être en bas. 40 est la note minimale à atteindre et sans trop de suspense, personne n'exclut, malgré ceux ayant eu des pénalités de 10 points au festival. Sudo est au-dessus de 50 points, précisément avec 57. Tout le monde est surpris, vu qu'il occupe généralement la dernière place. Cette fois, elle est pour Yamauchi qui est suivi d'Ike, d'Inogashira, Satola BDH et le Dog Sotomura. Sudo, en plus de festival, avait bien bossé et il a raison d'en être fier. J'ai dépassé mon record de beaucoup en seulement une seule fois, vous voyez ça? Je suis presque à 60 points. Dès que Sudo vit ses résultats, il se mit à crier et à danser tout excité. Cette moyenne ne vaut pas toute cette attention. Tu as été sauvé grâce au festival de sport, ce qui est biaisé si tu veux mon avis. Ah, bordel! Sudo fut interrompu par les mots sévères de Horikita, il retourna silencieusement à sa place, déçu. Il agissait comme un petit chien loyal en obéissant sans sourciller aux ordres de son maître. On apprend plus tard qu'Horikita a contribué à ce résultat en donnant des cours particuliers à ceux qui étaient au bord du gouffre. Et pour Sudo, c'était approfondi même les jours de repos et on voit clairement les progrès. Mais la bienfaitrice incendie notre prota en pointant du doigt sa moyenne de 64 points et le traitant d'idiot et qu'il pourrait faire plus en étant sérieux. Shabashira rappelle que personne n'est exclu, qu'il n'y a pas eu d'incident et que vous pouvez vous frotter les mains car le mois de novembre, les points vont pleuvoir. Et que c'est la première fois qu'une classe D arrive si loin sans perte et elle les félicite. Ce qui surprend tout le monde et il reste sur la réserve. En fait, plus elle était gentille et plus les choses étaient étranges. Elle commença doucement à se déplacer tandis que sa queue de cheval se balançait, lui donnant un certain charme. Elle fit un tour dans la classe, passant doucement entre les rangées et les bureaux. Ce moment n'est pas dans l'animé. Elle demande à Ike ce qui lui plaît dans cette école. Il parle d'argent, de bonne nourriture, de belles chambres et d'autres choses. Elle semble être d'accord sur le cadre de vie offert par l'établissement et qu'il y a davantage pour les élèves. C'est un environnement hors du commun, dit-elle. Elle se déplaça à nouveau, passa la chaise de la dernière rangée et regarda dans ma direction. J'avais le sentiment qu'elle allait me poser une question devant toute la classe, ce que je voulais absolument éviter. Heureusement, mes prières se réalisèrent puisqu'elle s'arrêta devant le bureau d'Hirata à la place. Est-ce que notre délégué s'est habitué à sa vie sur le campus, lui demandera-t-elle. Il dira oui, plein d'amis, expérience de vie intéressante. Et elle le titille un peu en mode, l'idée de partir à cause d'une seule erreur ne te met pas mal à l'aise. Écoutez ce que ce faillot va répondre. À chaque fois que le risque se présentera, je le surmonterai avec toute la classe. Mais regardez-le. Nous on connaît ton vrai visage. Hirata noir. Bref. Pour Ayano Koji, la prof semblait vouloir confirmer quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Peut-être un point sur le moral et l'atmosphère de la classe en vue d'une future épreuve. Il ne croyait pas si bien dire. Elle prend la parole et dit, comme vous le savez, il y a un quiz sur 8 matières la semaine pro pour l'examen final du trimestre. Certains sont étonnés, mais Ayano Koji nous dit que les profs de chaque discipline avaient constamment prévenu. Donc ça nous parle de 100 questions, niveau 4e. Et comme de l'anime, elle dit que c'est seulement pour déterminer les capacités actuelles. Et que ça a beaucoup d'influence sur l'examen final de fin de trimestre, car ça permettra de constituer les groupes en duo. Je vais faire vite car c'est dans l'anime, mais je rajoute un complément. Pour l'examen et non le quiz, 100 points pour chacune des 8 matières. 50 questions chacune, soit un total de 400 questions pour chaque matière. Il faut un minimum de 60 points en cumulé pour le binôme, sinon exclusion pour les deux. Et au total, c'est pas encore fixé, mais le score cumulatif était d'environ 700 points les années précédentes. Ayano Koji fait un rapide calcul. Pour 16 sujets au total, chacun doit avoir 43,75 de moyenne ou plus pour réussir. Donc autant dire que bon comme mauvais élève, tout le monde était sur un siège éjectable. L'examen est sur 2 jours, 4 examens par jour. En cas d'absence justificative obligatoire, si c'est avéré, tes résultats seront basés sur les anciens tests. Mais si c'est pas considéré comme justifiable, tu as 0 pour chaque examen manqué. Et un truc qui n'est pas dans l'anime, c'est la prof qui met en garde de ne pas prendre les choses pour acquis et qu'ils ont passé le premier semestre de la première année, il y aura des examens encore plus difficiles dans le futur, dit-elle. Puis elle dit que pour le paper shuffle, mélange des papiers en français, il y a souvent 1 à 2 paires qui sont éliminées. Et notre prota se questionne intérieurement sur le sens de mélange des papiers. Il leur a vite sa réponse car chaque classe
classe écrit ses questions et feront les sujets des examens d'une des 3 autres classes. Lorsque l'échange entre les 2 classes est réalisé, la classe gagnante prend 50 points de classe à la perdante. Et l'école pense bien évidemment à tout, ils vérifieront qu'il n'y a pas de questions tordues dans les examens. Et si jamais une classe ne remplit pas à temps, ce sera l'école qui va rédiger les questions, mais avec un niveau assez bas pour rester impartial. Autant dire que laisser l'école décider à ta place, c'est se mettre une balle dans le pied. Puis avant de partir, Shabashira dira qu'ils sont autorisés à utiliser n'importe quel support pour concocter les questions. Internet, autres élèves du lycée, professeurs, des questions faciles ou difficiles, peu importe du moment que l'école l'autorise. Et la veille du quiz, elle demandera à la classe D qui est-ce qu'elle va désigner comme adversaire. Voilà, un examen des plus complexes. Maintenant, imaginez si ça avait été vous là, quelle aurait été votre réaction? Moi, je sais pas, en tout cas, celle d'Orikita sera de demander à son voisin de classe d'appeler Hirata pour une réunion, ce qu'il acceptera de faire avant de nous parler. Et pendant ce temps-là, elle alla vers Sudo. Ayanokoji met en avant le fait qu'être sérieux était primordial pour la classe vu qu'elle était sous les feux des projecteurs, tout comme lui notamment avec la course et est sans doute exposée à Ryuen ou Ichinose. Il se demande donc si prendre ses distances avec sa camarade est le bon choix. Mais le faire si soudainement serait encore plus suspect. Il envisage donc la passivité comme habituellement, mais il souligne à nouveau que rester près d'elle amènerait forcément le soupçon. Et pour lui, la solution était de rétablir les choses comme elles étaient au début d'année. Mais comme Orikita avait peu d'amis, c'était compliqué de l'éviter. Mais il compte sur un changement dans le futur et voici comment. Une fois son cercle social plus étendu, je pourrais de nouveau me fondre dans les décors et m'éclipser discrètement. En réalité, je voulais également me rapprocher d'elle, mais je n'avais pas l'intention de rester à la merci de Shabashira. J'essayais en effet de créer une force capable de diriger la classe et qui pourrait ainsi alléger ma responsabilité. C'est ainsi que je voyais les choses en tout cas. En théorie, Shabashira Sensei ne tenait pas spécialement à ce que ce soit moi qui fasse monter la classe D tant que quelqu'un le faisait. Logiquement, donc tout élève prêt à prendre cette responsabilité était susceptible de lui convenir. Quant au pourquoi elle n'avait pas hésité à me menacer pour atteindre la classe A, je n'étais pas intéressé par ses intentions. Tout ça pour dire qu'il n'était pas encore temps de me séparer d'Orikita. Si j'arrêtais de diriger la classe D maintenant, celle-ci risquerait de perdre le contrôle et s'écrouler dans sa totalité. J'allais à la place attirer des gens vers Orikita afin de disparaître tranquillement. Ce qui importait était donc la procédure suivie des préparatifs et des résultats. Après avoir informé Hirata, notre prota retourne à sa place et avant que les gens n'arrivent, Orikita s'interroge sur l'examen en disant que ne pas se faire exclure est simple mais faut viser plus haut pour battre les autres classes. Il dit qu'avec ce système de paires où les élèves rédigent l'examen, la difficulté est doublée. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un dira qu'il faut profiter du moindre indice. Ce avec quoi elle sera bien entendu d'accord et elle va prendre la parole pour dire... Prêtez toujours attention aux faits et gestes des autres. Cette école adore laisser des indices un peu partout. Les éléments clés que nous devons retenir des explications de Shabashira Sensei sont le fait que les résultats des quiz ne vont pas affecter nos notes, le fait que le critère pour échouer l'examen n'est pas encore déterminé, et enfin le fait que notre partenaire sera déterminé une fois le quiz terminé. Je ne pouvais m'empêcher de sourire devant ce parfait résumé de la situation, un brin charmant. Peu de temps après, Hirata se joignit à nous. Ensuite, Karuzawa fut appelé et Ayanokoji intérieurement dira qu'en début d'année, ça aurait surpris tout le monde de voir Orikita les appeler, mais aujourd'hui, elle l'a fait comme représentante de la classe et est naturellement écoutée. Puis comme dans l'animé, mais cette fois dans la salle de classe, Karuzawa préfère aller au café qu'on appelle le palais en se reposant sur Hirata. Puis, en regardant Ayanokoji sans action de sa part, elle relâche le bras de Hirata en mode agacé. Mais c'est une ouf! Eh les gars, des fois, c'est pas votre faute. Je vous le dis, ce n'est pas de votre faute. Mesdames, des fois, vous êtes juste folles. Bref, Orikita accepte et Kushida arrive demandant à se joindre au groupe. Je rappelle que c'est dans la salle de classe. Karuzawa plaide en sa faveur. Orikita était scrutée par Ayanokoji et elle accepta en disant qu'elle l'aurait appelé de toute manière et elle demandera directement aux autres d'avancer pour qu'elle puisse ranger ses affaires. Et là, on va parler du cas Kushida bien comme il le faut pour le reste du chapitre. Ça commence dans les pensées d'Ayanokoji qui commente la venue de Kushida et dira que même en ne connaissant pas leur passé commun, il imagine mal Kushida ne pas saboter les plans d'Orikita et rajoute que la D a bien souffert de la trahison de cette sorcière. Du coup, Ayanokoji se dit bon, moi je rentre chez moi et lâche un bon courage. Elle lui dit t'es aussi invité et puis t'es là aussi pour faire le médiateur entre moi et le couple, surtout que j'ai pas beaucoup d'influence sur eux. Il dira non, t'inquiète, tu peux sans souci jusqu'à un certain degré. Et en plus, la Miss a réussi l'examen de mi-trimestre sans son intervention, donc ça devrait aller. Et là, elle fait un truc que les femmes ont le don de faire, le chantage. Elle aborde le cas Kushida et lui demande t'es pas intéressé de savoir ce qu'il y a? Il montrera que si, et ensuite sa voisine dira que si tu participes au groupe de discussion, je te dirai
tout. Et comme dans l'anime, pour elle, c'est mieux d'en parler avec lui en premier, même si elle n'a pas envie d'en faire tout un plat. Mais que dans un sens, ça peut l'aider. Et là, il lui demande quand est-ce que cette histoire a commencé. Il blague pas, il pose les questions. Et puis nous aussi, on veut savoir. Mais sa réaction nous fait comprendre que le lieu, c'est-à-dire la salle de classe, n'est pas le lieu propice à cette discussion. Et nous voici en immersion dans leur conversation. Je vois. J'imagine que je vais devoir t'accompagner alors. J'espérais juste que l'histoire en valait la peine vu l'effort que j'allais m'apprêter à faire. Une fois sorti du couloir et à distance de la foule, Horikita me chuchota. Par quoi veux-tu que je commence? Par le début. Tout ce que je sais, c'est que vous ne vous entendez pas bien. Et le côté sombre de Kushida, je voulais en savoir plus dessus. Cependant, j'avais fait exprès de ne pas en parler car je ne savais pas de quoi Horikita était au courant ou ce qu'elle avait prévu de me dire. D'abord, laisse-moi te dire que je n'en sais pas tant que ça sur Kushida. Où d'ailleurs vous êtes-vous rencontrés? J'ai répondu honnêtement, dans le bus. Exact. Tout comme toi, la première fois que j'ai vu Kushida, c'était dans ce bus, le jour de la rentrée. Souvenez-vous, c'est le premier épisode et le début du volume 1. Aonokoji nous fait un bon rappel en disant que cet incident l'avait marqué car Kushida était motivé à trouver une place pour la Oba-san et qu'il avait aucune intention de laisser la sienne. Et ça, on l'a pas dans l'anime comme la plupart de cette conversation. Bref, naïvement, le génie de la classe D se dit que la haine de la sorcière a dû commencer à ce moment-là. Mais bizarre, parce que Koenji, au vu de son refus, aurait dû être une meilleure cible que sa voisine. Et là, elle lance la première bombe. Elles sont du même collège. Wow! Bon, je le savais déjà, mais il faut être en immersion. Wow! Donc à ce moment-là, tout devient plus clair pour Aonokoji. Il comprend mieux pourquoi il n'arrivait pas à cerner leur relation depuis le début. La discussion continue, mais comme ça devenait un petit peu sensible, il décide de faire un petit détour. Et à ce stade, on en apprend plus sur Kushida que dans l'anime. Selon Horikita, sa version collégienne est assez similaire à celle d'aujourd'hui. Populaire, avenante avec les autres, sans pour autant faire partie du BDE. Et Aonokoji, par rapport au début d'année, dira à sa camarade qu'il ne pense pas que Kushida la déteste car il n'arrive pas à se rapprocher d'elle. Non, il y a forcément autre chose. Et on sait qu'il y a eu un gros incident. Mais ce que je vais faire, c'est aller un peu plus loin dans les détails qu'on nous donne dans l'anime. Apparemment, en février dernier, soit à la fin d'année scolaire, un truc s'est passé. Il y avait des rumeurs comme quoi une fille a fait imploser toute sa classe. Atmosphère lourde, et ça jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai même pas besoin de demander son nom, pas vrai? En effet, c'était Kushida elle-même. Toutefois, c'est là où mes connaissances s'arrêtent. L'école ayant bien fait son travail en voilant un maximum ces événements, étant donné que sa réputation ainsi que la carrière des professeurs étaient en jeu. Malgré tout cela, les élèves se parlaient et les rumeurs se propageaient inévitablement. Et tu te souviens de quoi que ce soit, même une rumeur? J'essayais de me faire une petite idée de l'ampleur de l'affaire. Horikita semblait fouiller parmi ses souvenirs. Les gens de ma classe parlaient d'une salle de classe totalement vandalisée. Le mobilier avait été retrouvé sans dessus-dessous et des écritures calomnieuses décoraient les tables ainsi que le tableau. Des écritures violentes? Kushida était-elle persécutée? Horikita répondra que les rumeurs se contredisent. Un coup elle est la victime, l'autre coup le bourreau, et puis soudainement plus d'écho sur l'histoire. Et Aonokoji lui dira t'as pas plus d'infos que moi en gros, et qu'il n'y en veut pas car la connaissance ce genre d'histoire ne l'intéressait pas. Elle ne démentira pas en disant s'être concentrée sur les examens d'entrée pour le lycée, même si elle n'avait pas vraiment d'inquiétude, nous dit-elle. MDR, oh la meuf quoi. Mais quand tu sais qu'elle a fini première de l'examen, ça en dit long sur la meuf. Mais elle a fini en classe D. Bah. Bref, en tout cas c'est bien d'avoir un peu plus de matière. Ça se pose la question qu'est-ce qui a pu la pousser à aller si loin. Puis, comme dans l'anime, Horikita demande à son camarade comment s'y prendrait-il pour mettre à mal la classe. Il oriente la question en lui demandant quels sont les atouts de Kushida selon elle. Elle dira que la violence est pour elle la meilleure arme pour briser une classe car tout le monde y est sensible. Aonokoji lui dit bon, ok, mais Kushida je ne pense pas que ça soit son cas, donc mis à part ça. C'est pas dans l'anime, mais elle répond l'autorité. Mais n'est pas trop convaincue et parle maintenant du mensonge. Aonokoji reprend tout ce qu'elle a pu dire et lui demande si pour elle c'est suffisant. Elle dira que non, et ensemble ils admettent que la violence c'est compliqué pour Kushida. Donc ils portent sur le mensonge, mais pour Aonokoji c'est difficile de menacer toute une classe avec des mensonges. Ils ont encore un peu de mal à comprendre ce que Kushida cache, mais une chose dont ils sont sûrs, c'est qu'elle fera tout pour préserver ce secret, quitte à s'allier à des ennemis et trahir sa classe. Tout ça tant qu'Horikita sera là. Et Aonokoji, et moi aussi, il trouve ironique le fait qu'elle utilise le même procédé qu'elle cherche à cacher pour justement évincer Horikita. Et intérieurement il dira qu'elle a sûrement insisté pour faire partie du groupe pour mieux la surveiller. Ou même espionner étant donné qu'elle est appréciée de tous. Et qu'il serait difficile de l'exclure du groupe sans attirer l'attention et ça se retournerait contre eux. Aonokoji demande à sa camarade ce qu'elle compte faire avec Kushida. Sa réponse, soit lui dire qu'elle ne sait rien ou qu'elle ne dira rien. Le perso principal répondra que c'est sûr que ça suffira à être considéré comme une menace. Et il, avec un S, conclut que le mieux est d'en parler directement avec elle en comptant sur sa tolérance.
Arrêtons alors de nous torturer l'esprit avec ça pour l'instant. Je pense au contraire que tu devrais prendre ça très au sérieux. Je veux dire, dans le but de monter en classe A, il faudra prendre d'urgence une grande décision. Persuader Kushida ou le cas échéant s'en débarrasser. Orikita me lança un regard noir à la seconde où je prononçais ces mots. Tu veux dire faire envoyer Kushida de l'école? Sans directement confirmer que c'était bien là où je voulais en venir, j'acquiesçais par un signe de la tête. L'arroseur arrosé, c'était ma tactique. Orikita me fixait avec mépris. Elle trouve qu'elle a des qualités utiles pour la classe et comme dans l'animé, elle ne veut pas l'abandonner et essaie de la persuader et que c'est à elle de gérer ça. Très bien, je comprends, sache que tu peux compter sur moi, je suivrai ça de près. Tu sembles si déterminé, ça me donne également envie de croire qu'il y a un moyen de s'entendre tous ensemble. Je me demande si Orikita va réitérer l'exploit de Sudo avec Kushida. Je ne te demandais pas de l'aide, ce n'est pas à toi de t'occuper de cette histoire. Oh oui, ne t'en fais pas, je n'ai pas envie d'être embarqué dans cette affaire non plus. Nous avions parlé un long moment, nous avions presque fait un tour complet du campus, nous n'allions pas tarder à arriver dans la zone du palais. Ensuite, Orikita lui dit « Bon, t'as eu des infos croustillantes, j'aimerais savoir ce que t'as fait à Ryuen. » Humblement, il dira qu'il a donné un léger coup de pied pour le calmer. Et elle évoque l'enregistrement et est curieuse de savoir comment il s'y est pris pour être potentiellement en contact avec un espion de la classe C. Et intérieurement, il dira qu'Orikita n'était pas au courant de l'altercation entre Karuizawa et Manabe. Il dirait qu'il a obtenu l'enregistrement pour mettre toutes les chances de leur côté. Et là, c'est intéressant ce qu'elle va dire. Elle lui dit « On peut parler de tes stratégies qui reposent sur le fait que je vais me planter quelque part. » Elle veut savoir comment il l'a fait, mais par rapport au pacte et à son intimité, elle y renoncera, mais le remercie tout de même car la situation était catastrophique et il dit tout ça pour ça, mais il dira que se voir remercié par elle est un jour à marquer d'une pierre blanche. Et elle finira par lui demander, n'a-t-il pas peur que Ryuen commence à se dire que quelqu'un derrière Suzune tire les ficelles et qu'il soit le potentiel suspect? Sans réponse franche, il dira dans ses pensées, Orikita disait vrai. Les choses avaient pris une tournure assez inattendue. Entre Mademoiselle Shabashira qui était impliquée avec cet homme et Sakayanagi qui connaissait mon passé, rien n'allait plus être de tout repos, mais rien n'était encore sûr. Qui sait, Orikita allait peut-être devenir une pièce maîtresse de cette classe. Il fallait absolument que je retrouve une situation stable. Orikita me regardait avec un air pensif, comme si elle se demandait à quoi je pensais. Dans tous les cas, Orikita n'avait pour l'instant pas le luxe de se concentrer sur Ryuen ou moi. Il lui fallait en effet d'abord neutraliser le poison qu'avait subtilement injecté Kushida dans la classe D. Ils rejoignent enfin les autres et c'est un peu comme dans l'animé avec Karuizawa un peu mécontente, mais Orikita commencera la réunion sans s'excuser et fait part de ses conclusions comme sur le fait que le quiz servira à sélectionner les duos pour l'examen et qu'il y a sûrement un système à comprendre. Ce qui n'est pas dans l'animé, c'est l'intervention d'Hirata qui dit qu'il faut un peu creuser au niveau des aînés pour des infos et Kushida met en avant son réseau qui lui permettra d'obtenir ce type d'infos. Il continue les théories et stratégies, mais Sudo, un peu perdu, frappa sa tête contre la table tellement c'était trop. C'est tellement long que je vous évite tout ça et on arrive à la conclusion qu'on connaît sur les duos, un bon élève avec un moins bon élève, mais la problématique que ça soulève c'est au niveau des élèves moyens et qu'il fallait donc évaluer les attitudes de chacun pour pallier à ce problème. Il y a encore un élément inédit sans trop d'importance, c'est Orikita qui demande à Kushida et Hirata d'aller voir les aînés. Karuizawa pose une question, j'ai hésité à skip, mais pour les cerveaux qui marchent beaucoup, je la mets. Elle demande comment faire s'il y a un nombre d'élèves impair, et Orikita répondra qu'à la rentrée, chaque classe était en nombre pair et que personne n'a encore été exclu. Ensuite, il passe comme dans l'animé au choix de la classe à cibler, et Orikita dit que pour elle, il n'y a que la C. Les gens sont d'accord avec elle, puis Sudo et Hirata partirent pour leurs activités de club, Karuizawa a suivi son faux copain, Kushida a suivi ensuite, et il ne reste que nos deux protas. Orikita demande à son camarade ce qu'il compte faire. Il semble se fier à elle et Hirata et lui dira « T'es pleine de confiance en toi, hein ?» Elle dira mitigée car pour elle, il est nécessaire d'avoir 2 coups d'avance. Pour lui, il faut certes faire des efforts, mais pas besoin d'augmenter les capacités, il faut juste un équilibre. Et propose même d'adapter son score pour faire équipe avec quelqu'un si besoin et même participer aux séances de révision. Mais par contre, aider, c'est non. Il préfère prévenir. Laisse-moi y réfléchir. Tu es aussi un membre de notre classe et j'aimerais beaucoup que tu participes pour ton bien comme celui de la classe. D'accord, on verra. Alors ce début de chapitre, voire même l'entièreté de ce chapitre, se déroule en classe C. On ne sait pas qui narre l'histoire, mais ce n'est pas grave car on a beaucoup plus de détails que dans l'animé. On nous décrit une atmosphère froide, car Yuen sème la terreur et à ses côtés Albert, Ishizaki et d'autres personnes sachant se battre, nous dit-on. Pour Yuen, dans les résultats des derniers examens, quelque chose cloche et le hasard ne peut pas expliquer ça. Au vu des résultats de l'île déserte et du festival sportif, il semblerait y avoir une personne qui pense comme moi. Quelqu'un comme toi, Yuen, en classe D ? Impossible! Le concerné est forcé d'admettre que cette personne existe. Et nous on sait qui il est, et ça ne va pas très bien se passer pour toi, Dragon Boy. Bref, pour lui le passé est le passé, il va désormais attaquer frontalement la classe D, et a pour priorité de démasquer le marionnettiste de la classe D.
Ryuen, la classe D a vraiment une éminence grise. Hormis Horikita et Hirata, j'ai du mal à imaginer un candidat. Oui, et notre classe a les moyens de connaître son identité. Son regard se posa sur Ishizaki puis revint sur la classe. Qu'est-ce que tu insinues, Ryuen? C'est pas dans l'anime, c'est donc Ibuki qui prend la parole en dernier. Ryuen lui fait la remarque qu'elle parle beaucoup pour quelqu'un qui a beaucoup été ridiculisé, en référence à la course, puis elle dit balai devant ta porte car t'as pas eu les points d'Horikita. Il dit n'importe quoi, ma stratégie était parfaite. Et à juste titre, elle dit ouais, c'est ça, on n'a aucune explication et tu viens dire qu'il y a un gars qui pense comme toi en D et on doit accepter. Et là, écoutez bien, il va dire quelque chose d'intéressant. Et si pour vous c'est un tyran, il va vous donner encore plus de raisons de croire qu'il l'est. C'est un malade. Pour lui, une stratégie parfaite ne peut être utile s'il y a des fuites. Ibuki est étonné. Il poursuit en disant que l'éminence grise de la classe D, qu'il nomme X, mais qu'on appellera Mastermind, a osé manipuler ses soldats et qu'il y a un espion. Ibuki est doublement étonné. Ryuen frappe un coup dans la salle et dit qu'il commence doucement en demandant à l'espion de lever la main. Personne. Là, comme dans l'anime, encore des coups sur la table et c'est décrit comme un bruit annonciateur d'une purge qui faisait trembler les élèves. Et là, ce fou dit ok, pendant 30 petites minutes, on va jouer à débusquer l'espion. Pas de quoi stresser si on n'a rien à se reprocher. Et première dinguerie qui n'est pas dans l'anime. Commençons par le commencement. Débloquez vos phones et mettez-les sur votre bureau. Y a-t-il un ou une idiote qui n'a pas son tel? Si c'est le cas, c'est le coupable. Chaque élève plaça son téléphone sur le bureau. Sage décision. C'est Ishizaki qui est chargé de les récolter en mettant un bout de papier avec le nom du propriétaire. Et là, quelqu'un dit « mais il y a mes trucs perso sur mon téléphone !» C'est une certaine fille qui s'appelle Nishino. Elle tient un peu tête en disant « Même si c'est toi, Ryuen, c'est inacceptable !» Et Ishizaki dit « Mais sur le bateau, tu l'as bien donné, c'est quoi ce revirement ?» Elle dit « C'est différent parce que sur le bateau, c'était juste lire le mail de l'établissement. » En soi, elle n'a pas tort. Et là, dans la classe, pas mal de personnes lui disent « Oh, c'est toi la taupe !» Mais elle nie et met en avant sa vie privée. Ryuen va décider de le lui rendre en jugeant qu'elle était innocente. Si vous trouvez ça inacceptable comme elle, alors levez la main, mais préparez-vous à être encore plus suspect qu'elle. Nishino fut déclarée innocente et n'eut pas son téléphone fouillé, mais les personnes suivantes n'auraient pas cette chance. Il fallait maintenant choisir entre se faire suspecter par Ryuen ou bien protéger sa vie privée. Malgré tout, 4 filles et 2 garçons levèrent la main. Il y a donc 6 personnes qui te défient, Ryuen. L'espion ne peut être que parmi eux. Nomure, tu es le dernier à avoir levé la main. Tu pensais fuir en suivant le mouvement? Ryuen afficha un sourire machiavélique après les déclarations d'Ishizaki. Non, je ne comptais pas fuir. Nomura nia la chose de peur de se faire suspecter. Rassemble leurs portables. Très bien. Ishizaki les collecta et les donna à Ryuen. Donc vous êtes d'accord pour être suspecté? Ryuen met un peu la pression à ce Nomura, qui est décrit comme étant faible et à 2 doigts de la syncope. Oh bah le Ryuen fait trop peur. Et à leur tour, les 6 personnes ont été innocentées par leur boss qui était éclaté de rire. Et Ibuki, vous la connaissez, grosse bouche, demande des explications. Plus tard, dira Ryuen, tout en lui caressant les cheveux histoire de l'intimider. Et va par la suite faire commencer l'inspection des téléphones en commençant par Ibuki qui accepta avec indifférence. Vérifier tous les téléphones aura pris 20 minutes avec un peu moins d'1 minute par téléphone. Et Ryuen dira qu'il n'y a aucune info dans ces téléphones. La classe et moi nous questionnons. Il raconte quoi lui? Tout ça pour ça? Et Ibuki lui dit, est-ce que t'es même sûr qu'il y a un espion? Elle remet en question l'autorité. Mais Ryuen décide du coup de leur montrer l'audio qu'il a reçu et c'est la raison pour laquelle il n'a rien reçu d'Horikita. Ibuki dans l'incompréhension dit que personne n'était au courant que t'allais donner rendez-vous à Horikita, donc comment ce mastermind a pu agir? Ryuen dira que le faire après le festival est une question de probabilité et n'a pas l'impression que le mastermind voulait faire éviter à Horikita le koto car rien ne l'indique dans son message qui accompagne l'audio. X était clairement en train de me dire qu'il était au courant de nos stratégies avec cet audio que j'ai reçu. Vu qu'il savait tout, il aurait pu depuis le début protéger Horikita des attaques qu'on lui faisait. Il nous a laissé faire, il nous a délibérément laissé humilier Suzune et pour le coup, en étant blessée et en voyant que la classe D était en déroute, elle avait touché le fond mentalement. En te laissant mener ta stratégie à bien, Ryuen, ce fichier audio est devenu une preuve crédible qui peut jouer contre toi, n'est-ce pas? Et ce qui me cale, c'est que ça traite le mastermind, donc Aoyorokoji, de fumier car il a laissé sa camarade galérer de la sorte. Je suis cul parce qu'en fait, ils n'ont vraiment pas tort. Et Ryuen, un peu plus loin, dira que le mastermind a cherché à jouer avec Suzune, comme il aime l'appeler. Et plus tard, il en a aussi déduit que le mastermind n'avait pas d'ambition de monter en classe A. Il dit aussi que même en trouvant l'espion, tu démasques pas son identité car sinon ça n'aurait pas pris autant de temps. Et qu'en fait, avec les moyens de communication existants, il a regardé les téléphones par principe. Et que l'espion a voulu s'innocenter en laissant son téléphone être fouillé. On apprend aussi que Ryuen n'est pas si méchant car il avait annoncé ne pas violer leur intimité. Mais voulait juste savoir à quel point l'espion est dominé par le mastermind, à quel point il avait peur de lui. Et regardez comment il va s'y prendre.
Je vais encore m'adresser à l'espion. Ryuen regarda dans les yeux de chacun de ses camarades un par un. As-tu plus peur de X ou de moi? Demande-toi lequel il vaudrait mieux ne pas avoir comme ennemi. Tu te souviens de la fin de la cérémonie de rentrée, non? Tu veux que je te rappelle ce qui est arrivé à ceux qui osent me résister? N'est-ce pas Ishizaki? Oui. Ishizaki trembla un peu après avoir été mentionné. Albert, qui resta calme jusqu'à maintenant, fit une petite réaction. Au départ, personne ne comptait suivre les ordres de Ryuen, et Albert et Ishizaki furent les premiers à contester son autorité. Mais il fut rapidement maîtrisé et mis au sol par Ryuen, alors qu'Albert était un colosse et qu'Ishizaki avait plus d'expérience en combat. Et on arrive comme dans l'anime où il dit que la force est le moyen le plus puissant pour exercer son autorité. Et si vous vous souvenez, ça fait un bon parallèle avec la discussion d'Ayonokoji et Horikita. Bref, on arrive au moment où Manabe se fait démasquer par Ryuen qui dit qu'il le savait depuis le début. Et apparemment dans la classe, personne n'aurait cru ça d'elle. Puis il ne restait que le groupe de Ryuen et celui de Manabe qui va tout lui expliquer et ils arrivent donc à la conclusion que c'est soit Yukimura ou Ayonokoji. Et une partie qui n'est pas dans l'anime, c'est que la harceleuse lave le nom d'Ayonokoji en disant qu'il n'a pas l'air d'être si malin. Mais Kaneda, le binoclard, pense le contraire. Il est beaucoup avec Horikita, a caché ses performances lors du festival sportif, et honnêtement, je ne pensais pas que cette course prendrait autant d'ampleur. Ils continuent tous de débattre sur l'identité de X, et là... Fermez-la! Ryuen laissa échapper un petit rire tandis que la salle sombra dans le silence. Ai-je un moment de demander votre opinion? Je trouverai celui qui tire les ficelles en classe D. N'oubliez pas que vous êtes mes pions, alors restez à votre place de menu frétin. Si on s'en tient au fait, seuls Ayonokoji ou Yukimura peuvent avoir pris la photo. Mais on ne peut pas en conclure que l'un des deux soit l'éminence grise. Ils peuvent complètement être sous l'influence d'une personne tierce. Mais Ryuenshi, on ne devrait pas se méfier tout particulièrement d'Ayonokoji. Préparé à assumer la colère de Ryuen, Kaneda osa redonner son opinion pensant que cet acte était nécessaire. Ce n'est pas faux. D'après notre narrateur, Ryuen se méfiait d'Ayonokoji à cause de sa proximité avec Horikita. Mais c'était une conclusion trop facile pour lui. Car pour lui, s'il comptait manipuler la classe D dès le départ, il n'aurait pas tenté cette technique d'approche. Cela m'étonnerait que ce soit lui, il est trop exposé à mon goût. Cette sensation de ne pas trouver X lui était inconfortable. Bon, je vais utiliser cette carte. Et là, on nous dit qu'il a pris son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un avec une image. Et je pense que vous devinez de qui il s'agit. Si ce n'est pas le cas, ce sera sûrement dans un chapitre ou deux. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir toute la réflexion de Ryuen, car dans l'anime, le début des hostilités vient beaucoup trop vite. Cours de vie de classe. Avec l'accord de leur prof, cette heure sera dédiée au quiz qui aura lieu le lendemain, dira Hirata, qui par la suite annonce laisser la parole à Horikita. Ayonokoji nous dit que lorsqu'elle était à côté de lui, tout le monde voyait leur prestance et il dira que beaucoup ne voyaient pas qu'ils incarnaient la plus puissante combinaison de la classe. Avant de vous parler du discours d'Horikita, je résume la pensée d'Ayonokoji qui parle d'un biologiste suisse à Portman. Selon qui les êtres humains comparés aux autres mammifères naissent un an trop tôt car par exemple les bébés ont des organes sensoriels développés mais les aptitudes étaient au point mort. Et il fait une analogie avec sa camarade de classe en disant que suite aux derniers événements, elle venait de renaître mais ne pouvait pas encore marcher. Et qu'il fallait qu'elle passe de la phase de déni dans laquelle elle est et accepter sa nouvelle situation pour en finir avec ses conflits intérieurs. Mais pour qui se prend-il? Mais a-t-il tort? J'ai mon idée sur la question et je pense que ce qui suit va dans le sens d'une progression de sa voisine de classe. Car lorsqu'elle prit la parole, la première chose qu'elle fit fut de s'excuser auprès de sa classe, chose que même son voisin n'avait pas anticipée. Elle admettait être dure avec les gens, mais qu'elle n'a pas assuré durant le festival et contre toute attente, elle s'inclina. Wow, 2 fois en 2 volumes. Dites-moi si vous avez déjà vu Horikita s'incliner dans l'anime parce que moi, jamais. Mais bref, faut avouer, à moitié pardonné. C'était le cas d'Onodera, vous savez, celle qu'elle traitait de nulle pour la course à pied. Elle dit qu'elle n'est pas la seule responsable et de relever la tête. Sudo, ce BDG acquiesça. Maintenant c'est fait, elle aborda le quiz et l'examen final et d'emblée elle dira si la classe n'est pas unie, ça va s'avérer compliqué et avec l'aide d'Hirata qui est écrit au tableau, elle dévoila le plan. La personne qui obtient le score le plus élevé sera avec celle qui obtiendra le score le plus faible. Le second avec l'avant-dernier et ainsi de suite. Exemple, l'élève qui aura eu 100 points sera avec l'élève qui aura eu 0 points. Et celui qui a eu 99 sera celui avec 1 point. De toute façon, vous savez déjà, ça a été expliqué il y a 2 chapitres. Là, selon Ayonokoji, elle semble vouloir faire 2 équipes de 10 personnes. Le top 10 plus haut et le top 10 en partant du bas. Et comme dans l'anime et dans ses instructions, les 10 plus bas n'écrivez que votre prénom et les 10 premiers au moins 85 points. Purée, le socialisme c'est bien, hein, tu peux te la couler douce et d'autres personnes font les efforts pour toi. Par
Ah, je rigole. On poursuit avec les 20 élèves restants, avec une partie qui doit faire 80 et l'autre 1. Donc face à ce plan, aucune objection. Même Koenji dit que c'est complètement à sa portée, tout ça avec ses jambes sur le bureau, plaquant ses cheveux, une habitude, dira Ayano Koji. Même si Horikita insiste en disant qu'il doit avoir au moins 80, il dira tout dépendra du contenu du test. Il dit carrément j'y réfléchirai femme. Oui, rien que ça. Le lendemain, ça change pas trop de l'animé, Shabashira dit que leur désir d'attaquer la classe C pour l'examen final a été accepté et que la C aussi va les attaquer, donc logiquement on connaît l'autre duel. Horikita semblait satisfaite et notre prota fit une observation pertinente. Pour lui, comme il n'y avait aucun conflit, c'était sûrement dû à Sakayanagi, car Katsuragi aurait probablement choisi la classe D pour mettre toutes les chances de son côté et que l'influence de ce dernier déclinait. Shabashira sensei, comme on dit, est un peu étonné de voir les élèves comme Ike confiants. Donc elle met un peu les pressions en mode soyez pas trop sûr même si ça ne compte pas dans la moyenne. Mais Horikita dira à ses camarades de ne pas se laisser perturber et que leur plan est sans faille. Elle parle de Ryuen ou elle parle de sa prof? Bref, Horikita en bonne leader avait réussi à remotiver les troupes. Anokoji dit qu'à travers ça, on pouvait voir une nouvelle image de la classe D et que Shabashira avait aussi dû le remarquer. Et au moment de commencer le quiz, Anokoji sortait un petit son d'étonnement car le quiz était tellement facile que même un gars comme Ike pouvait avoir 60 sur 100 FDR. Il dit heureusement qu'ils avaient prévu un plan parce qu'étant donné que c'est le niveau 6ème, des gens auraient été tentés de bien réussir l'examen. Le lendemain, les notes, eh ben ça ne tarde pas chez eux. Quelques duos sont annoncés et comme vous le savez, il y a Sato et Ayano Koji. Et ce qui me fume, c'est qu'il dit mais comment on a fait pour en arriver là? Et parce qu'elle souriait en regardant dans cette direction, il fit un geste de la main pour montrer qu'il avait capté qu'ils seraient ensemble. Puis petit focus d'Horikita sur Koenji, qui n'a pas trahi les attentes de la classe. Et on apprend qu'il a l'habitude d'avoir des bonnes notes et que pour Koji, il n'a pas dû changer grand chose. Shabashira fut impressionné par sa classe et comme dans l'animé, le duo du fond de la classe est satisfait de la tournure des choses. Mais le gros morceau arrive, il faut créer des questions. Les gars, moi je sais pas vous, mais moi ça m'aurait tellement saoulé, j'aurais pas été investi, c'est relou. Tu crées des questions et en plus tu dois faire un examen, c'est trop. Ensuite, il y a la mention de 2 sessions de révision par jour de 2 heures en coopération avec Hirata et Kushida. Au vu de l'activité de club d'Hirata, il prend la dernière séance de 20h à 22h et Horikita la première de 16h à 18h. Et Kushida en unité spéciale, dira Ayano Koji, sera sur les 2 sessions en se focalisant sur ceux ayant des doutes à atteindre la moyenne. Sudo, étant donné qu'il fait aussi une activité sportive, est dégoûté de ne pas être avec Horikita. Mais elle choisira les bons mots pour lui faire comprendre qu'étant en duo, ses résultats affectent les siens, donc peu importe qui fournira l'aide, il doit faire les efforts. Et le mec direct a repris confiance, carrément Koji trouve remarquable son influence sur Sudo. Et elle dira même qu'elle fera en sorte de venir à quelques sessions de révision du soir. Ouais là ce qu'elle fait là, à cool de never. À part si c'est pour voir une fille que j'aime, jamais j'aurais fait 4 heures de révision. Mais bon, c'est pas le sujet, car Miyake, une personne avec qui Ayano Koji n'avait jamais conversé, interpelle Horikita sur un point. Il fait équipe avec ACB, une beauté qui était devenue le sujet de conversation de la classe D, dira notre narrateur, et il se trouve que les deux sont bons et mauvais dans les mêmes matières FDR. C'est mal la probabilité. Et quand on regarde, c'est vraiment vrai. Comme dans l'animé, Horikita les recommande à Kushida, mais ACB refusa. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle n'aime pas apprendre avec beaucoup de monde et s'excusa auprès de Miyake pour les efforts fournis et quitta la salle. Il lui-même dirait qu'il se débrouillera seul. Et Kushida et Horikita se demandent comment elles vont faire. Comme dans l'animé, elle regarde Ayano Koji en mode ça serait bien si quelqu'un pouvait nous filer un coup de main. Le mec a décliné cash, contrairement à son silence dans l'animé, puis Horikita se dévoue à leur consacrer du temps. Mais Hirata en mode alpha dit non, je refuse, je ne veux pas que tu te surmènes. Et c'est là que Yukimura est venu pour proposer son aide au duo ACB Miyake. Mais comme il n'a pas de lien avec eux, il faut que quelqu'un aille les convaincre. Et vous savez déjà à qui Horikita a assigné cette tâche. Ayano Koji. Sous prétexte que comme il a été coloc avec Yukimura sur l'examen sur le bateau, il pourrait faire le médiateur entre lui et les deux autres. Et Ayano Koji dira que la pression que Horikita lui mettait s'est transformée en menace. Et il n'a pas pu refuser en disant qu'il fera de son mieux tout en soupirant, mais en s'assurant d'être hors du champ de vision d'Horikita. Vous voyez la pression? En vrai, moi aussi je pense que j'aurais cédé à la pression. Un bon homme à tout faire avec des tâches ardues comme celle-ci, je me vois dedans donc je ne peux pas le blâmer. À force de voir cela couler douce, des fois on a des rôles relous.
Ouh. Donc sans trop suspense, vous le savez, ils ont finalement constitué le groupe comme dans l'anime. Ça se met un peu sur les côtes d'Ayano Koji et premièrement ACB en disant qu'il est discret et que qu'absent ou non, elle ne remarquerait rien. Ensuite, Miyake évoque sa course au festival sportif. On apprend que ça a cherché à le recruter après la course. Ensuite, ils apprennent à se connaître. Miyake est au club de tir à l'arc et il a pris congé pour participer à la session. ACB dit que les bails de club c'est pas trop son truc. Et Yukimura prend la parole pour demander à Ayano Koji s'il n'a pas d'autres secrets car Horikita lui a dit qu'il n'était pas mauvais en cours. Et ça me cale car Ayano Koji dira cette chippie. Et il a dû se justifier en disant qu'il a une bonne mémoire et qu'en se concentrant il peut obtenir de bonnes notes et il se prend une morale de Yukimura en lui disant de prendre au sérieux les études. Le boug a pris son rôle à cœur. Ensuite Yukimura constate lui aussi que ACB et Miyake ont les mêmes points forts et faiblesses. On apprend que les deux se sont connus à la bibliothèque et de fil en aiguille, ils ont commencé à sympathiser. Mais se qualifient tout de même d'indépendants. Petite pause café, Ayano Koji aperçoit Ishizaki de la classe C devant un présentoir à gâteau. Il les regardait de temps à autre mais sans chercher les ennuis. Mais il était quand même bruyant et on apprend quelque chose sur Ayano Koji qui aura quand même sa petite importance. C'est dans l'anime mais pas aussi détaillé. Un gâteau. Moi aussi je me fichais éperdument d'Ishizaki mais sa commande de gâteau me fit penser à mon anniversaire le lendemain. Je n'avais aucune idée de la manière dont une personne normale le fêtait. Pour moi c'était juste une année de plus. Je savais bien entendu qu'un anniversaire était célébré avec la famille, les amis ou bien en couple, mais je ne comprenais pas les émotions qu'on pouvait ressentir sur le moment. Qu'est-ce qui ne va pas Ayano Koji? Rien. Nous étions le 20 octobre demain. Avec le nombre important d'élèves, de professeurs, de membres de l'administration ou du personnel en général, il était probable que d'autres gens soient nés le même jour que moi au sein du campus. Ce n'était donc pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais la seule différence avec eux, c'était que je n'avais personne avec qui le célébrer. Je me demandais bien si quelqu'un allait se souvenir de mon anniversaire l'année suivante. Ayano Koji, tu n'es donc pas un robot comme on veut nous le faire croire. Tu as aussi ce genre de considération. Mais ne t'en fais pas, je suis sûr que quelqu'un s'en souviendra. Mais bientôt 16 ans et il ne sait pas ce que ça fait de fêter un anniversaire. Quel genre d'enfance a-t-il eu? C'est encore trop flou pour s'y attarder, mais je vous le dis, les réponses seront bientôt données. Plus tard, ACB a pris un autre café. Pareil pour Miyake. Yukimura, lui, continuait son travail d'analyse. Il fait son mea culpa en disant s'être moqué d'Horikita lors des séances organisées au premier trimestre par mépris pour les débiles de la classe, et quand notre prota lui demande ce qui l'a poussé à accepter, il répond qu'il s'en veut d'avoir été inutile au festival sportif, qu'il venait de comprendre que dans cette école, il faut aussi fournir des efforts avec son cerveau et son corps. Et désireux d'avoir un impact dans la classe, il a pris en charge les sessions de révision avec le duo ACB, Miyake, qui est assez sérieux et comprend ce qu'on lui expliquait. Puis Ayano Koji partit aux toilettes. Enfin, c'est un prétexte car il a vu que au-delà d'Ishizaki, une autre personne était en train de le regarder. C'est pas dans l'anime, mais c'est Sakura. Ayano Koji l'ayant coincée, elle fut confuse. Et il lui demanda si elle était là pour rejoindre le groupe. Bien qu'elle n'y a, il dit mais t'as pourtant tes affaires de cours. Et il propose de demander l'avis des autres, mais elle est timide et dit ne jamais leur avoir parlé. Et Ayano Koji est un peu admiratif du fait qu'elle soit venue seule au palais, le café, car c'est bondé. Ce qui marquait un changement, dira-t-il. Mais pour qu'elle progresse encore, il l'a laissé livrer à elle-même en disant que si elle veut les rejoindre, elle doit prendre en compte le fait que les autres ont leur mot à dire, que c'est à elle de voir. Il dit que lui dire ça était nécessaire pour qu'elle progresse. Il pense aussi que garder ses distances avec elle et voir ses décisions était la meilleure chose à faire, même si ça pouvait la décourager. On retourne un peu sur les passages de l'anime. Tout le monde est de retour et ACB pose la question à Ayano Koji s'il y a business avec Horikita. Et sans hésitation, il répondra ce que vous savez. Et il dira même qu'on lui demande souvent. Et c'est vrai, souvenez-vous du gang des idiots. Ah là là, les gens ne peuvent pas se dire que des camarades de sexe opposé peuvent s'entendre sans qu'il y ait forcément des bisous, des câlins. Non mais sérieux, évoluez quoi. On revient au point important, les révisions. Yukimura a fini de faire les questions sur les arts libéraux pour déterminer où sont leurs lacunes et là c'est une dinguerie car quand le duo a fini d'y répondre, il y a une partie des questions où ils ont eu correct et faux au même endroit. Si c'est pas une folie. En gros, la même capacité pour retenir les infos. Et ACB s'amuse en demandant à celui qu'elle appelle Miyachi s'ils ne sont pas liés par le destin, mais sans façon pour lui. Pour Yukimura, c'est une aubaine car ça réduit sa charge de travail car c'est comme s'il donnait cours à une seule et même personne. Sauf que petit hic, et ce n'est pas dans l'anime, ACB n'est pas forcément chaud pour les sessions de ce type et remet en question leur utilité. Yukimura l'a un peu pris pour lui, mais comme dans l'anime, il explique que si c'était l'établissement, ça aurait été facile. Mais il pense que c'est Kaneda de la classe C, leur élève le plus studieux selon lui, qui va préparer les questions, donc faut redoubler de vigilance. Miyake est plutôt d'accord. Puis Ayano Koji, du fait que l'établissement valide les questions, suggère qu'il faudrait connaître
les critères d'acceptation et qu'il faudrait soumettre des questions corsées pour voir ce qui est accepté ou non. Tout le monde l'encense. Et arrêtez-moi, mais moi j'aurais pu raisonner de la même manière. Enfin, c'est quand même logique, non? Vous me traiterez de jaloux, mais pas de menteur. Yukimura s'engage à réfléchir à des questions, mais sans l'aide d'Orikita ou Hirata, c'est compliqué. Et au final, il demande à Ayanokoji de leur demander, car c'est le seul capable de faire l'intermédiaire MDR. Et il dit intérieurement, est-ce que Yukimura et Orikita comptent l'utiliser comme ça? Je suis cuit. Et finalement, Asebi, bien qu'elle n'aime pas trop traîner avec des mecs, pour ne pas mettre Miyake dans le pétrin car ils sont liés, va accepter de venir aux sessions en se calant sur le dispo de Miyake et prochaine réunion après-demain. Et Ayanokoji, sur le départ, note que Sakura ne s'était finalement pas décidé à venir leur parler. Aussitôt la session terminée, il contacte par téléphone Orikita pour lui faire comme un bon lieutenant un compte rendu, sans rien omettre et en exagérant la réalité en cherchant une réaction d'Orikita en lui disant qu'il s'est lié d'amitié avec eux, mais rien du tout. Elle est en pierre et n'a que retenu ACB et Miyake avec des compétences académiques similaires. Et elle dit être contente de la tournure des choses et que Hirata et elle aussi se posaient la question de la limite autorisée pour les questions. Ensuite, c'est globalement comme dans l'anime. Je mets volontairement les détails comme eux ils l'ont fait. Elle demande à Ayanokoji de participer à une session. Il négociera pour ne faire que la nocturne. Puis il demande comment est Kushida. Elle répond qu'elle fait de son mieux et qu'elle a promis de venir à toutes les sessions. On apprend qu'elle aurait aimé avoir plus de personnes pour un coup de main, mais veut éviter à tout prix les fuites. Et c'est pas dans l'anime, mais Ayanokoji remet le sujet Kushida sur la table et dit que ça va être compliqué d'écarter une menace intérieure. Et encore un truc qui n'est pas dans l'anime, c'est sur leur vulnérabilité au moment de remettre les questions finales. Il fait le parallèle avec le festival sportif où tout avait fuité après soumission et que ce cas pouvait se représenter. Orikita suggère la discussion avec Kushida. Il dit mais et si ça fuite quand même? Elle ne veut pas penser à ce scénario, dit-elle. Il dit mais tu peux pas juste esquiver les sujets que tu veux. Le sort de la classe est en jeu, car peu importe les efforts, s'ils ont toutes les réponses, c'est du tout cuit. Elle dit comprendre son inquiétude, mais elle ne sait pas encore comment s'y prendre, mais va y réfléchir, surtout qu'il est 22h et elle aimerait faire des questions avant de dormir. Il raccroche et on est dans un monologue profond d'Ayanokoji. Pour lui, c'est la même impasse que le festival sportif. Il dit carrément parler à Kushida pour la convaincre, la bonne blague. Et il se justifie en disant j'essaie pas de me moquer de ses stratégies, mais c'est pas pertinent du tout. Et écoutez bien, pour lui, il y a qu'un seul moyen de la rallier à leur cause. C'est la manière forte, comme il l'a fait avec Karuizawa, dira-t-il. Mais le problème, c'est qu'il fallait connaître son passé, mais émet des doutes sur l'efficacité de cette stratégie. Puis soudain... Bon, qu'est-ce que je vais faire? Malheureusement, rien ne me venait à l'esprit. Après avoir éteint mon portable et m'être reposé, je reçus un message de Ryuen. C'était pendant le festival sportif que j'étais entré en contact avec lui pour lui envoyer le fichier audio en ayant soutiré ses coordonnées à Manabe de la classe C. Il ne m'avait toutefois pas répondu jusqu'à ce moment-là. Qui es-tu? C'était tout ce qu'il avait écrit. Encore un message inutile. En général, j'étais assez courtois pour répondre aux messages. Néanmoins, cette fois-ci, je ne voulais pas entrer dans le petit jeu de Ryuen dans la mesure où il savait pertinemment que j'utilisais une adresse publique. Il ne pouvait donc pas me tracer quel que soit ce que je lui répondais. J'ignora donc le message et parti me coucher. Vous voyez comment ça change? Et ce que j'aime bien dans le light novel, c'est la fluidité dans l'enchaînement des événements. J'ai toujours surpris par la tournure des événements, d'autant plus qu'ils sont inattendus comme le message de Ryuen. Jusque-là, dans ce chapitre, il n'y a pas beaucoup de citations, donc il faut compenser. Comme dans l'anime et dans la bibliothèque pour la session de révision, on a Sato qui parle à Ayanokoji. Et un truc qu'on n'a pas, c'est que comme vous le savez à la bibliothèque, on ne fait pas de bruit. Et sans que notre protagoniste ne s'en rende compte, la distance entre sa camarade s'est réduite pour chuchoter à tel point qu'il pouvait distinguer la respiration de Sato. Et notre Ayanokoji a bien des questionnements de lycéen et on en apprend plus sur ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. C'était peut-être un de ces moments où la jeunesse se faisait, mais je n'étais en aucun cas heureux de cette situation. En effet, j'étais anormalement nerveux et je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter de la manière dont il fallait réagir devant elle pour ne pas heurter ses sentiments. Ce que je désirais le plus, c'était de rentrer chez moi. Je disais ça, mais au final, était-ce vraiment le cas? J'ai décidé de me calmer et repris mon sang-froid. En effet, j'étais souvent perdu lorsque je me retrouvais dans une situation inconnue. C'était plus complexe qu'une simple gêne entre personnes de sexe opposé. Je n'avais pas vraiment de réponse. Dans le passé, j'avais vécu dans un monde binaire, alors il était normal pour moi d'avoir un réflexe de rejet. Mais c'était justement parce que je cherchais un nouveau monde que j'ai intégré cette école. Oui, et dans ce nouveau monde, les choses qui t'intriguent sont les femmes. C'est ça, j'ai bien compris. Non, parce que je vois ton petit jeu là depuis Kushida volume 1. N'oublie pas qu'on est dans tes pensées, hein. J'étais à l'œil. Le lycée, c'est pour étudier. Voilà, je lui parle, mais je parle aussi à vous là qui m'écoutez. Enfin bref, il a pu reprendre ses esprits. On apprend que les places côté fenêtre dans la bibliothèque et que les places à côté des distributeurs de boissons gratuites sont réservées aux aînés. Et quand Ayanokoji demande qu'est-ce qu'Orikita compte faire par rapport à ça, elle dit j'ai tout prévu. Mais comment ça? Et en fait, il y a une élève qui commence à lever la main et deviner qui c'est. C'est ma star,
ma chouchou, Ichinose Onami. La veille, elles se sont entendues pour que leurs groupes respectifs révisent ensemble. Et que ça n'aura pas d'impact sur leurs résultats respectifs car ils ne combattent pas l'un contre l'autre. Et Ichinose et ses camarades avaient trouvé un coin tranquille où il n'était pas nécessaire de chuchoter. Surtout quand la 6e symphonie de Beethoven était diffusée et que Ayano Koji qualifiait la personne qui diffusait ça d'avoir des bons coups. Et vous savez qu'Orikita est cru. Sato demande conseil à Koji pour les révisions. Lui, voulant esquiver direct, il dit ouais, demande à Orikita et sa voisine de classe dira mais vu que vous êtes en duo, c'est plutôt à toi de l'aider. Bam! Et intérieurement, il dit mais qu'elle n'a vraiment aucune empathie. Bref, on passe un peu. Sato pose des questions sur Ayano Koji, comment est-ce qu'il était au collège. Bien sûr, avant de répondre, il ne manque pas de nous dire que le col de l'uniforme de Sato était déboutonné, donc il a pu apercevoir son décolleté et que la respiration de cette dernière devenait de plus en plus intense. Mais au-delà de ça, il voulait éviter de trop se rapprocher d'elle car il y avait des regards dubitatifs d'Ike et Yamauchi. Et pour répondre à la question de Sato, il dirait qu'il était normal, ni trop discret, ni trop en avant, un peu ennuyeux, mais elle dira mais non, tu n'es pas ennuyeux, je te trouve posé. Il émet des doutes quant à ça, et elle cherchait toujours des trucs positifs, et il a tout fait pour esquiver ses questions et se concentrer maintenant sur la révision. On constate qu'elle a environ 50 points dans toutes les matières, ça rappelle quelqu'un ça. Et comme dans l'anime, Ike soupçonne les deux d'être un peu trop proches. Mais comment Orikita te l'a bien recadré à base de toi concentre-toi sur ton travail et mets-toi de ce qui te regarde. Ayano Koji dira d'Ike qu'il a été bien dressé. Et là, inédit de chez inédit. Car ça va nous permettre d'avoir un peu plus de contexte sur la suite des événements entre Orikita et Kushida. Ainsi que pour comprendre la Ichinose qu'on voit dans la saison 3. Car on a les prémices, voyons ça ensemble. La session se termine, Ichinose envie un peu l'ambiance de la classe D. Orikita lui dit qu'au contraire, elle aurait aimé la stabilité de la sienne. Ensuite, comme dans l'anime, Kushida part, c'est là qu'il faut ouvrir les oreilles. Orikita demande à parler à Master et lui fait comprendre qu'elle veut que ça soit privé. Donc ma chouchou demande à ses camarades de l'attendre un peu plus loin. Je vais vous mettre la citation et elle commence par une Orikita cinglante, mais pas tant que ça en fait. Je dois rester? Que tu sois là ou pas ne change rien. Choisis. J'ai cru qu'elle était sarcastique, mais c'était pour me convaincre de rester. Je suis toute oui. On y voyait deux grandes personnalités aux antipodes se tenir face à face. Ma présence était insignifiante dans cette scène digne d'être peinte. J'imagine que c'est une évidence pour toi, Ichinose. Mais tu es du genre à aider tes amis lorsqu'ils ont des problèmes? Effectivement, c'est normal. Je ne parle pas d'une aide limitée au cours de soutien. Pourrais-tu prêter de l'argent à un ami endetté, l'aider s'il se fait harceler ou bien l'aider à se réconcilier avec quelqu'un? Il y a divers types de problèmes dans la vie, mais tu te tiendras toujours prête à venir en aide à ton prochain. Bien entendu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. C'était une question qui méritait réflexion, mais elle répondit sans aucune hésitation. Il n'y avait pas de once de doute qui transparaissait sur son visage. Et quels sont tes critères pour considérer quelqu'un comme un ami? Orikita ne sut trouver une réponse à cause de sa confrontation avec Kushida, alors peut-être avait-elle besoin d'être rassurée par Ichinose? Je suis un peu confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Orikita, on ne comprend pas. Dis les termes. Ensuite, elle reformula en parlant concrètement d'un cas où un élève la détesterait et qu'il soit en mauvais termes. Est-ce qu'elle pourrait l'apprécier? Ichinose est indécise et dit qu'elle ferait tout pour l'éviter afin de ne pas l'irriter. Et quand Orikita surenchérit en demandant et si cette fille avait des ennuis, Ichinose dira sans hésitation qu'elle l'aiderait en rajoutant que toute sa classe peut compter sur elle, qu'elle adore tout le monde même si au départ elle avait été déçue de ne pas être en classe A et demande à Orikita si c'est pas le cas. Et devinez sa réponse, juste devinez. Elle dira que la classe D n'est pas si mal. Mais la discussion n'est pas finie. Désolé de m'incruster, mais je peux te poser une question aussi? Vas-y. Orikita et moi sommes conscients que ta classe et la nôtre sont des alliés de choix et il est vrai que c'est bien de se lier d'amitié avec d'autres gens qui sont dans la même situation. Peux-tu vraiment considérer les gens d'autres classes comme des amis? Pour moi, vous êtes deux amis très importants. Et si on te suppliait de nous prêter 1 million de points? Tant qu'il y a une bonne raison, je ferai tout ce qui est possible. Le montant importe peu. Ta bonté te perdra. À ce train, tu finiras par aider tout le monde. Ce serait idéal, mais je ne suis pas naïve non plus. Je sais bien que la réalité est tout autre. Si Ruen devait être dans de sales draps, pas sûr que je l'aiderais vraiment par exemple. En tout cas, tant que je n'ai rien à y perdre, pourquoi ne pas aider? Ichinose, Mago, je t'aime bien, mais comme on disait à l'époque, il s'agirait doser. Parce que Mago, là, tu commences à exagérer. Et Orikita, face à ça, essaye de chercher les limites, car Ichinose, juste avant, a dit qu'elle l'a considérée comme une amie. Elle demandera entre moi et Kanzaki, qui choisiras-tu? Elle botte un peu en touche, avant de dire qu'elle restera fidèle à ses principes et qu'elle mentirait au besoin. Ouais, ça, par contre, je me reconnais un petit peu dans ça. Mais je ne suis pas le protagoniste de cette histoire, donc on s'en fout. Et Orikita ne croit pas en l'altruisme pur et dur, car les êtres humains donnent pour recevoir. Mais après l'avoir écouté, elle se dit que peut-être que ça existe. Mais Ayano Koji semble voir un truc chez Ichinose. Face aux mots de celle qu'elle considère comme une amie, elle semblait ne pas vouloir accepter ces mots, ou plutôt, elle ne pouvait pas les accepter, dira-t-il. Et moi, je me pose la question, pourquoi donc? Voici un élément de réponse qui nous amène à poser encore plus de questions.
Tu me surestimes trop, Orikita. Ichinose semblait toujours honnête et spontanée, mais pour la première fois, elle parut décontenancée. Ses yeux qui se baladaient la trahissaient. Elle se leva de sa place et partit près de la fenêtre. Ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant. Je ne suis pas aussi digne d'éloge. Elle fut tellement troublée qu'elle ne pouvait pas voir Orikita dans les yeux. Je suis désolée si cela t'incommode. Orikita remarqua aussi son étrange comportement et s'excusa. Je voulais juste dire que tu étais une bonne personne. Ne t'en fais pas, je ne suis pas gênée. Ce n'était pas vrai puisqu'elle tremblait. Moi qui pensais qu'elle était inébranlable, j'avais peut-être mal compris le personnage. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agit-elle de la sorte? Surtout qu'après ça, elle prétexte devoir rejoindre ses camarades de classe. Mais la vérité, c'est qu'elle voulait juste fuir. On voit les gens comme ça, mais on ne sait pas toujours comment ils sont. Et vous voyez ça? C'est totalement absent de l'animé. Et franchement, j'aurais aimé la voir, surtout voir la sincère démarche d'Orikita d'améliorer les choses avec Kushida. Et ça montre à quel point elle a mûri. Mais ça ne suffit pas. Il vous en faut plus. Je le sais. Comme dans l'animé, Ayano Koji demande à Orikita ce qu'elle compte faire avec Kushida. Et là, elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de se demander quelle aurait été la vie de Kushida si elle n'avait pas été là, et que malgré elle, elle lui a enlevé quelque chose au point de vouloir nuire à la classe, et donc elle ne peut pas se déresponsabiliser. Non, Orikita, tu n'es pas le problème. Mais bon, elle ne peut pas m'entendre. Ayano Koji intérieurement comprend maintenant pourquoi elle veut la convaincre. En pensant avoir trouvé la pièce manquante du puzzle, il lui demande pourquoi ne pas faire appel à Ichinose. Elle refuse en disant que rien n'est garanti, surtout qu'elle aussi est dans l'établissement. Et Ayano Koji insiste pour dire qu'Ichinose est le point de départ pour trouver une solution, mais elle affirme vouloir régler le problème d'elle-même. Orikita, tu as mon respect, et je pense qu'elle a le respect de tous là, parmi nous. Là maintenant, le passage qui est différent de l'animé. Faut savoir que toute la scène se passe au même endroit. Il n'y a pas de ça va dehors ou ça revient, et il y a des passages inédits que je vais privilégier. Ça diffère de l'animé, mais Orikita et Ayano Koji sont dans les couloirs. Et Kushida a attendu Orikita. Il semblerait qu'elles avaient rendez-vous. Et Kushida ne demande pas comme dans l'animé de quoi parlait-elle avec Ayano Koji, non. Elle demande de quoi parlait-elle avec Ichinose. Et Orikita sans détour dit on a parlé de toi. Et Kushida lui dit cache, déjà que je ne m'entends pas avec toi, j'aimerais que tu gardes ces histoires pour toi et en plus Ayano Koji est là. Donc Orikita demande à Ayano Koji de rentrer sans elle et il comprenait tout à fait la situation. Et pendant qu'il commence à mettre ses chaussures pour rentrer au dortoir... Oui, vous n'aviez pas ce détail, hein, même si avec la suite de l'animé, c'est logique, mais accrochez-vous. Comme dans l'animé, Orikita évoque le passé de Kushida. Kushida, beaucoup plus direct que dans l'animé, dirait qu'elle veut qu'Orikita parte et cette dernière, elle aussi, a plus de répondants en demandant « Mais pourquoi toi tu partirais pas ?» Et elle a raison, oui Orikita, et les deux campent sur leur position. Elles en arrivent à la conclusion que coexister est impossible. Et dans tout ça, n'oubliez pas qu'Ayano Koji écoute. Et vient le moment où Orikita propose le pari et laisse Kushida choisir sur 8 matières la matière qui déterminera le vainqueur. Et comme témoin, elle ramène son frère qui fait grave le dur. En fait, il se souvient de Kushida et cette dernière choisira les mathématiques pour défier Orikita fille. Et voici ce que dira Orikita fils. Vous avez intérêt à respecter votre part du marché ou vous ferez face aux conséquences. Même s'il n'était pas le président du conseil, il avait toujours le bras long. Jusqu'à sa remise de diplôme, Kushida avait intérêt à se faire violence. Merci grand frère. Le silence se fit ressentir comme si elles attendaient son départ. Mais c'est un sacré malade, on parle juste de mathématiques dans un lycée. On est au tribunal correctionnel ou quoi? Et quand Orikita dit « faisons de notre mieux », Kushida dit « oui » et celui d'Ayano Koji aussi. Orikita panique. Kushida dit « tu crois que je suis stupide ?» Et vous, dans l'animé, vous savez qu'elle capte la mascarade, qu'il est au téléphone, etc. Mais c'est pas maintenant. Et ce qui est croustillant, c'est qu'on va savoir comment est-ce qu'elle a su. Elle va d'abord dire qu'elle sait qu'Orikita lui a parlé de son passé. Sa camarade bégaye un peu et la folle enchaîne en disant « pas besoin de répondre, je te fais pas confiance. » Et puis il a déjà eu un avant-goût de ma personnalité. Intérieurement, Ayano Koji dit qu'il a pu ressentir l'angoisse d'Orikita à travers le téléphone. Après avoir été bien réprimandé MDR, Orikita se reprend en main et assume avoir discuté avec lui. Petite parenthèse, c'est quand même fou qu'à chaque fois il soit impliqué. Genre, vraiment. Là, il a rien fait, mais ça lui tombe dessus. Kushida dit s'en être douté et demande à Ayano Koji de venir le rejoindre, chose qu'il fit sagement. Maintenant, comment a-t-elle su, me demanderez-vous? C'est le truc du siècle. Non, j'abuse. Je ne sais pas quand, mais elle a appelé Orikita et ça sonnait occupé. Elle en a donc déduit que Orikita avait mis le téléphone sur écoute. Moi, j'aime ce genre de détails. Et là, c'est vraiment comme dans l'anime. Elle rajoute la condition qu'Ayano Koji soit aussi exclu et dirait que comme il a découvert sa nature par hasard, c'est la faute à pas de chance. Orikita refuse et trouve que Kushida est vraiment un bon élément pour la classe, dira-t-elle de vive voix. Et Ayano Koji dit intérieurement que vu les talents d'observatrice de Kushida, c'était normal pour elle de l'admettre. Et contre toute attente, sauf de notre part, Ayano Koji participe au pari. Et ce qu'on ne savait pas avant, c'est qu'il avait anticipé qu'elle pouvait l'inclure sans savoir qu'elle allait vraiment oser le faire. Et vous vous souvenez, plutôt dans le résumé, j'avais dit qu'Ayano Koji pensait que le seul moyen de mettre hors d'état de nuire Kushida était de procéder de la même manière qu'avec Karuizawa. Sauf qu'il ne connaissait pas son passé. Donc vous pensez qu'il ne va pas se gêner? C'est comme dans l'anime, mais légèrement différent, donc commençons par ses pensées.
Même si Horikita gagnait le pari et qu'elle avait la paix, je pouvais très bien faire l'objet de ses attaques. C'était donc l'occasion ou jamais d'en savoir plus à son sujet. Et il ajoute donc une condition au pari, connaître tout sur l'incident. Je pris la peine d'aller là où Horikita n'avait jamais osé. J'y suis allé fort au risque de la contrarier, mais j'étais aussi une victime dans l'histoire. Il était naturel que je pose une condition à la hauteur. Et là, il fait son argumentaire. Il n'a rien demandé, il va potentiellement se faire exclure pour un truc qu'il ne sait pas, juste à cause des caprices d'une personne sans en connaître les raisons. Il n'a pas tort, hein, même si c'est un prétexte MDR. Et contrairement à l'animé, elle discute un peu plus. Elle dit que c'est vrai que t'es impliqué, mais si je t'en parle, il y a plus de retour en arrière. Il dit, n'est-ce pas déjà le cas? Horikita le guettait sans parler en mode, tu fais quoi là? Mais pour lui, c'était une occasion en or pour connaître le passé de Kushida et elle dévoila tout. Je vais pas revenir dessus car ça serait très long, mais dites-vous que plutôt qu'un monologue, c'est plus une discussion. Où pendant qu'elle raconte son histoire, Horikita et Ayano Koji interviennent pour demander quelques détails, ou même demander comment a-t-elle fait pour supporter tout ça. Donc on est sur une fille qui aimait avoir de l'attention, sauf qu'elle a compris ses limites et au collège elle a cherché à être populaire en assumant un rôle dégradant que personne ne voulait. Et pour relâcher la pression, elle mettait tout sur un blog de manière anonyme, sauf que ça s'est su et tout le monde a cherché à la confronter. Elle donne plus de détails que l'animé en disant que le garçon qu'il aimait l'avait frappé à l'épaule, une fille a mis un coup de pied dans son bureau, elle se retrouve menacée par plus de 30 élèves et quand Ayano Koji lui demande si elle avait usé de la violence ou du mensonge, elle dira s'en être sortie en disant simplement la vérité en exposant le secret de chacun des choses qui n'étaient pas sur le blog. À ce moment-là, la grosse partie de la haine que j'avais reçue fut redirigée vers les autres. Les garçons étaient venus aux mains, les filles se tiraient les cheveux et se ruaient de coups comme des folles. Bref, la salle de classe fut un véritable champ de bataille. Je ne vous cache pas que c'était fascinant. Et on apprend que l'administration l'avait réprimandée mais ne savait pas comment la punir parce que d'une part c'était un blog qui était anonyme et en plus de ça, elle n'avait dit que la vérité. Donc en vrai de vrai, j'avoue, tu veux faire quoi? Et un autre détail intéressant, vraiment retenez-le, c'est que pour la classe D, elle ne connaît pas tous les secrets, mais que certaines vérités pourraient en faire tomber certains et que c'était sa seule arme. Pour Ayano Koji, c'est clairement une menace pour dire que si lui et sa copine parlaient, il y aurait des conséquences, c'est-à-dire la division de la classe alors qu'elle vient à peine de s'unir. C'est vraiment une folle. Elle dit que pour décompresser, elle se parle à elle-même comme on l'a vu dans le volume 1 et qu'être respectée et remarquée des autres et qu'on lui confie des secrets est un sentiment d'extase indescriptible. Elle a conscience d'avoir un passé sombre, mais ça représente beaucoup pour elle et d'un coup son sourire disparaît comme pour dire que maintenant on est des ennemis jurés et elle leur rappelle l'enjeu avant de s'en aller au dortoir. Eh ben, j'aime connaître des secrets, mais Mago, tu penses pas que t'abuses là? Pour finir ce chapitre, oui, enfin, parce que même moi ça me saoule, on a des discussions inédites entre nos voisins de classe juste après le départ de la folle. Ayano Koji se demande si ça va bien se passer, surtout qu'elle a déjà conspiré avec Ruen et que ce n'est pas impossible qu'on lui donne les réponses en maths. Elle dit mais pourquoi t'as participé? T'as pas dit que tu croyais en moi? Il répond c'est vrai, mais intérieurement il dira qu'en vérité il ne croyait pas en elle, il était juste curieux de percer le secret de Kushida. Je suis mort. La curiosité est un vilain défaut, nous disait-on. Mais ça pourrait expliquer la suite des événements. La discussion continue et Horikita doute du fait que Ruen puisse donner les réponses à Kushida, car ça signifierait que Suzune partirait de l'établissement et c'est pas quelque chose dont il a envie. Donc elle mise sur le fait qu'il n'allait pas accepter une victoire facile. C'est vrai que ça se tient, bien vu Horikita. Et Ayano Koji intérieurement rajoute qu'en plus de ça, Ruen ne sait pas qui est la personne derrière Horikita et la voir partir serait une perte de source d'indices. Et voici ce sur quoi le chapitre se termine. C'est un pari dangereux, sans aucune garantie de victoire. De toute manière, c'est le cas de tous les examens ici. Mais je n'avais pas prévu de parier nos scolarités à tous les deux. Horikita ne s'était pas attendue à ce que je me joigne à son pari, mais elle avait décidé d'affronter Kushida de cette manière. Jusqu'à même faire venir l'ex-président du conseil pour authentifier le duel. Elle avait volontairement mis en jeu sa scolarité tout en promettant de ne rien révéler du passé de Kushida. Il n'y a pas de sortie de secours, la victoire est la seule issue. Naturellement. C'est ainsi que fut signé le début de la bataille dont les enjeux étaient de taille. La vidéo est sûrement déjà longue, donc pour ce chapitre, je vais sauter quelques détails. Désolé, fallait lire. Non, en vrai, j'essaierai de pas trop m'attarder sur des choses peu utiles, surtout que c'est beaucoup de slice of life qu'on voit dans l'anime. Donc, on est déjà à la 5e séance de révision. Les activités de club ont cessé pour que les élèves puissent réviser. La scène prend place dans le café du centre commercial Keyaki. C'est un peu bondé, mais il commence les révisions. Yukimura prend à cœur son rôle de professeur, nous dit-on, et Ayano Koji dit que même s'il les grondait, il ne les laissait jamais tomber et se demande s'il n'avait pas été influencé par Horikita car il
avait changé. Et que l'époque où les deux disaient être en classe D par erreur semble lointaine. Et à force de frimer en faisant l'observateur, Yukimura lui dit « Eh d'ailleurs, tu vas me faire ceci toi aussi dorénavant. » Il a grave été surpris, il a même pas pu en placer une. En plus, ACB en rajoutait en le taquinant, en prenant sa main pour le forcer à rejoindre le supplice qu'elle et Miyake étaient en train de vivre. Bon enfant quoi. Puis on a les scènes de l'animé. J'aimerais attirer votre attention sur comment tout a commencé. ACB se lève pour se resservir du café. Miyake lui dit « Tu vas encore ajouter du sucre? C'était pas assez ?» Elle dit « Je comprends pas les gens qui peuvent boire quelque chose d'aussi amer. » Et ensuite, elle trébuche, son verre est écrasé, apparition de Ryuen. Accompagné de ses sbires et de cette fille qu'on ne voyait pas souvent et sans animosité apparente. Contrairement à l'animé, ACB parle, elle demande des explications. Il dit « Je pensais que tu l'avais jeté, donc je t'ai fait gagner du temps. » Et il va rire et frapper le gobelet, ce qui va éparpiller les gouttes de café partout et il y a embrouille. Miyake se lève, il dit « Ryuen, t'es relou, il y en a marre. » Ishizaki attrape clairement son t-shirt, mais Miyake ne plonge pas. Il va enlever sa main et va dire « Je ne parle pas aux sbires », puis insulte papa. Tout le monde regardait. C'est implicite dans l'anime, mais maintenant on sait qu'il sait que c'est soit Ayano Koji, soit Yukimura. Il dit clairement, de toute façon, c'est pour ces deux-là que je suis venu, et il dira que est-ce que t'as reçu mon cadeau? Yukimura ne voit pas de quoi il parle, mais Koji lui savait et a faim l'ignorance. Et c'est là où Iori, la future best friendo d'Ayano Koji, entre en scène. Pour elle, leur visage ne leur inspire rien. Par contre, on a les noms des cibles de Ryuen en plus des deux précédents. Koenji et Hirata y figurent. Et Ryuen est parti, sauf que ça ne s'arrête pas là. Iori, elle, reste. Et ACB, à qui on a écrasé le verre, est incommodé par sa présence et lui dit d'aller voir ailleurs. Mais Iori lui tend un gobelet avec la bonne dose de sucre, ce qui a ravi ACB. Et la fille de la classe C dit qu'elle a fait un calcul en observant le sucre qui n'avait pas été dissous, ce qui impressionne et elle dit être douée pour l'observation. Et Yukimura, se méfiant d'elle, a fait en sorte de cacher les notes du groupe. Et en fait, elle dit ne pas être une espionne et qu'elle essaye de se tenir à l'écart de Ryuen et qu'étant intriguée par la classe D, c'est elle qui a demandé à l'accompagner. Vous voyez l'importance des détails et c'est pas fini. Elle parle de la rumeur dans leur classe comme quoi quelqu'un cache ses compétences en classe D. Sauf que personne dans la classe D ne le sait ça. Le duo spécule sur Rikita. Iori le dit non, apparemment ce serait une personne derrière Rikita. Elle en vient même à questionner Ayano Koji car elle a entendu qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Sans réfuter, il dira pas trop ces derniers temps, mais il ne voit personne d'autre qu'elle qui pourrait être au-dessus. Et il pouvait compter sur ses camarades pour appuyer ses propos. ACB et Miyake s'étaient mis d'accord sur ce point en rendant mon discours plus crédible. Je n'avais pas besoin de confirmer ou infirmer quoi que ce soit concernant le temps passé avec elle. Tout ce qui importait, c'était que je dise la vérité d'un point de vue d'un élève lambda de la classe D. Attention Ayano Koji, les taux se resserrent. Yukimura, agacée, demande à l'intrus de partir. Elle espère quand même pouvoir discuter à nouveau avec eux avant la fin des examens et partit. Ayano Koji se méfie quand même et va garder un œil sur elle à l'avenir. Le groupe d'Ayano Koji reste ensemble. C'est pas dans l'anime, mais chacun parle de ce qui l'a motivé à rejoindre l'école. Pour ACB, c'est la publicité et la promesse d'embauche ou d'études supérieures. Miyake rajoute la gratuité de la scolarité, notamment les dortoirs, c'est ce qui lui plaît le plus. Yukimura les refroidit en disant que les privilèges ne sont accordés qu'à la classe A. Ça parle d'autre chose et Ayano Koji demande à ACB si elle est proche de Sato, car dans le cadre de l'examen, il ne savait pas trop comment l'aborder. Elle dira non et de peut-être demander à Karuizawa. Il dit ne pas trop être intime avec elle. Elle propose Kyo-chan, ça se demande qui c'est, mais vous l'aurez deviné, c'est Kushida. ACB qui n'aime pas les groupes dit adorer Kushida, elle est souriante, s'occupe des tâches difficiles, est attentive et ne balancera jamais. Elle dit qu'elle n'aime pas souvent se confier aux gens, mais elle c'est différent. Ayano Koji dit intérieurement c'est sûr qu'il ne pouvait pas les mettre dans la confidence. Bah oui, tu m'étonnes. En tout cas, ça lui a permis de voir que les efforts de Kushida portaient leurs fruits. Il dira même que normalement, quand les gens parlent des gens dans le dos, c'est en mal, mais quand il s'agissait de Kushida, c'était toujours en bien. Puis Miyake proposa de s'arrêter à l'épicerie. Comme dans l'anime, on a le moment des sournois d'ACB qui apprécie de plus en plus ses camarades. Miyachi, Yukimu, Ayanon. Elle dira qu'avec le deuxième trimestre déjà entamé, il était temps de se faire des amis et souhaite devenir plus proche avec eux, d'où l'idée des surnoms. Miyake est plutôt d'accord et surpris que ça se passe bien, c'est chill. Yukimura joue un peu le dur en disant que ce ne sont que des révisions, mais dit que ce serait sympa de former un groupe ensemble. Et ça demande l'avis d'Ayano Koji vu qu'il est souvent avec Orikita et parfois avec Ike et Yamauchi, et voici ce qu'il va dire. Pour parler franchement, je n'ai aucune affinité particulière avec eux. Disons que quand je suis avec vous, je peux être moi-même en quelque sorte. Je me sens plus détendu. Concernant Orikita, nous sommes juste voisins en classe. On se parle beaucoup, mais pas au point d'être amis intimes. Je pensais sincèrement ce que je disais là. Oui, il le pense. Et c'est beau. Et c'est là qu'ACB dira que c'est le groupe d'Ayano Koji, car c'est lui qui les a tous rassemblés. Et ensuite, ça va dériver sur la décision de s'appeler par les prénoms. Akito, Haruka et
Hirohiko. Sauf que ce dernier n'aime pas son prénom car c'est sa lâche de mère qui le lui a donné avant d'abandonner son père et lui. Et il a du mal à accepter ce nom. Et pour ne pas gâcher l'atmosphère, il joue le jeu et demande à ce qu'on l'appelle Keisei. Enchanté en tout cas Keisei. À notre tour, nous avions tous choisi notre façon de l'appeler. Désolé d'être égoïste, Kiyotaka, Akito, Haruka. Yukimura s'excusa en nous appelant par nos prénoms. Ça va, on a tous nos situations. Exactement tout comme lui, j'avais un passé que je ne voulais pas dévoiler et que je ne voulais pas que les gens apprennent. Yukimura, non. Keisei en avait un aussi. Je voulais essayer de les appeler par leurs prénoms comme Keisei l'avait fait. Akito, Keisei et Haruka. C'est ça, je m'en souviendrai. C'était plus stressant d'appeler une fille par son prénom plutôt qu'un gars. Enchanté aussi Kiyotaka. Haruka avait retenu mon prénom également. Et après ça, on a Sakura qui demande à rejoindre le groupe avec la condition qu'impose Haruka qui est d'appeler tout le monde par son prénom. Ce qu'elle fit un peu difficilement et son prénom est Airi. Et ce fut la dernière membre du groupe d'Ayano-Koji Kiyotaka qui a bénéficié d'un nouveau nom créé par ACB, Kyopon. Nous étions nerveux et un peu hésitants, mais nous finîmes par réussir à s'appeler par nos prénoms. On le fait encore une fois tous les 5. Nous sommes le groupe de Kyopon, prions pour notre bonne entente. Alors que nous avions un nouveau membre dans le groupe, le nom ne changea pas pour autant. C'est beau à voir pour notre protagoniste. Il commence à avoir ce qu'il est venu chercher, cette vie lycéenne. On apprend plus tard qu'ils ont une conversation de groupe créée par ACB, qui permettait d'augmenter le nombre d'interactions en dehors des réunions, surtout que ce sont des no-life avec peu d'amis. Ayano-Koji nous dit que le chat est très animé, avec des discussions fréquentes. C'est pas dans l'animé, mais on comprend par la suite, Haruka va proposer un ciné. C'est un peu drôle et triste à la fois, mais Yukimura dira, quand tu dis vous, est-ce que tu m'inclus dedans? Donc tu sens qu'il n'a pas l'habitude. Et ensuite, Ayano-Koji se force à faire le premier pas et répondra favorablement à la demande de Haruka. Et c'est après que tout le monde a accepté. Ah, les timides des fois, prenez votre courage à deux mains, il y a de bonnes surprises qui peuvent arriver. J'allais donc faire un ciné avec un groupe d'amis demain. D'une certaine manière, ma vie ressemblait de plus en plus à celle d'un lycéen normal d'un point de vue extérieur. Personnellement, j'avais un sentiment d'excitation que je n'avais jamais ressenti auparavant. Autant me coucher tôt pour éviter d'être en retard. Ce qui suit à la base, j'allais japper et faire comme dans l'animé. Mais c'est beau et mignon et donc je dois le faire pour vous, en avant-première, en world premiere. L'ambition de se coucher tôt fut balayée avec un appel entrant d'Orikita qui l'informe que les questions sont bientôt prêtes et a besoin qu'il vienne et passe le mot à Yukimura. Sauf que lui, il a quelque chose à faire, le ciné, et bégaye un peu. Et finalement, il dit que lui et Keisei arriveront en retard. Elle dit Keisei, vous êtes devenus drôlement proches. Et elle aurait d'elle-même convié Hirata et Karuizawa, ce qui a ravi Ayano-Koji car elle était capable d'initier une conversation par elle-même. Puis ça raccroche, il va pouvoir se coucher. Un autre message, à tel point qu'il se dit mais ils se sont passés le mot ou quoi aujourd'hui? C'est pas un appel comme dans l'animé, mais c'est un message, c'est Kaka. Non, je ne suis pas immature, c'est pour Karuizawa Kei, qui à la demande de nos protagonistes a vérifié que quelqu'un avait demandé combien de carreaux de sucre mettait ACB. Et sans réponse, la personne a rajouté du sucre en comparant le taux de sucre restant. Ayano-Koji intérieurement dit qu'en plus de ses capacités d'observation, Iori est aussi vive d'esprit. Et là il se dit bon, tant qu'elle est avec moi, autant lui demander quelque chose. Il parle de la réunion avec Orita comme de l'animé et il dit qu'avec son groupe il ira voir un film et elle dit ah le nouveau film et dirait qu'il lui envoie les instructions de ce qu'il aimerait qu'elle fasse et elle dit encore une demande relou, c'est quoi le but? Il racontera tout demain dira-t-il. Donc vous voyez déjà d'où tout part et comment Ayano-Koji a une vie sociale. Bref, voici le passage mignon. C'est dans l'animé mais sauf qu'on n'y a pas les pensées d'Ayano-Koji. Karuizawa lâcha tout de suite l'affaire. Enfin, pas vraiment puisque j'ai reçu un autre message, en fait seulement un sticker. C'était un petit gâteau aux fraises bien mignon avec des bougies sur lui. J'ai remarqué trop tard. C'était suivi de ce message, elle n'envoya rien d'autre. Elle a su que c'était mon anniversaire, mais comment? Karuizawa, tu as mon respect à tout jamais. Je le disais déjà dans mes reviews de la saison 2 et de la saison 3, mais vraiment revoir des moves comme ça m'émeut. C'est une relation encore immature, mais peut-être qu'à l'avenir ça peut donner quelque chose. Et là notre prota s'étonne car il ne l'a dit à personne et il a fini par comprendre que c'était sur l'application qu'on pouvait voir les anniversaires et il n'a pas mis les informations en privé. Il se demandait si elle était la première à l'avoir remarqué en rajoutant qu'il ne pensait pas vivre un truc du genre cette année. Ah, la fougue de la jeunesse. Mais ne souriez pas trop parce qu'il reste un gamin. Comme à son habitude, il supprime toute leur conversation. Et après une légère hésitation, il supprime aussi le sticker. Quel fumier. Mais il a tout de même pris la peine de se souvenir du sien, soit le 8 mars. Petit moment en slice of life vraiment drôle qui montre un petit peu le vice des femmes amoureuses. Sans haine bien sûr, c'est une blague. On arrive au jour du cinéma. Ayano-Koji trouve la journée longue et est impatient de retrouver ses camarades à la fin des cours. Ils se rejoignent tous pour aller au cinéma dans le centre commercial. Mais regardez ce qui se passe. Une voix appelle Ayano-Koji, c'est Maya Sato. Il dit mais comment? Elle est toute excitée, elle dit ah tu veux aussi voir le film? On est venu avec Karuizawa et les autres. À la surprise de Sakura et d'Ayano-Koji, Sato lui attrapa le bras. Puis on a Karuizawa qui dit quelle coïncidence tout le monde d'un ton condescendant. Et intérieurement Ayano-Koji dira ça n'a rien d'une coïncidence. Ça me
Local, bon move de meuf. Puis chaque groupe est quand même resté dans son coin. Sakura était à côté d'Ayano Koji et lui piqua une légère crise de jalousie en lui demandant si lui et Sato étaient proches au vu de l'aisance qu'a Sato à être tactile avec Ayano Koji. Il dira que non, il y a rien et que ça a été fait de force. Et Sakura dit t'aurais pu t'en débarrasser si tu n'aimais pas. Et comme un mec en couple, il dit je serais plus prudent. Et elle en rajoute en disant est-ce que t'as déjà été seule avec elle avant la formation des binômes? Et là il capte que Sakura a vu quand Sato lui avait demandé de parler en début de volume. Il était pas trop à l'aise mais laissa couler. Et face aux excuses de Sakura, il dira même de ne pas hésiter si des choses la dérangent et elle répondra qu'elle gardera un œil sur lui. Et il nous dira par la suite qu'il avait tranquillement profité du film malgré qu'il soit un peu bizarre. On arrive à la fin du film et petit monologue d'Ayano Koji qui a toute son importance. Vous savez pourquoi? Parce que ça rajoute du contexte à la scène d'après et à la fin du volume. Il nous décrit un peu le centre commercial en disant qu'il y a plusieurs boutiques, services de livraison d'épicerie à la porte de leur chambre, plomberie, laverie, et il s'attarde sur la laverie en disant que c'était bénéfique aux salariés mais pas trop pour les élèves du campus. Par contre, c'est une autre histoire si l'uniforme venait être taché par quelque chose. Oh, comment ça? Je voulais pas le faire, mais je vous aime trop, donc coup dur du montage, mets-nous la citation. Ainsi, il y a un moment pour tout, et le moment était venu pour que les laveries se rendent utiles. Il était jeudi soir, 20h, et l'examen était prévu pour lundi. Les autres endroits allaient bientôt fermer, et c'est pour cela que notre réunion se déroula au karaoké. Ceux qui se souviennent savent ce que ça augure. Donc Karuizawa veut faire un karaoké et veut profiter du fait d'être là et a même commandé de la nourriture. Hirata lui dit qu'on n'est pas là pour ça, puis Orikita prend la parole pour parler des beaux efforts fournis par le groupe de soutien, notamment les garçons qu'on connaît, et ont atteint un bon niveau. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une scène vraiment très drôle. Orikita dit que Sudo est parti de loin et a enfin atteint le niveau 6ème. Et il dit j'ai bossé autant juste pour ça. Elle dit être au lycée avec un niveau primaire est stupéfiant. Hirata dit tu vas un peu loin. Elle dit non, c'est un fait. Il a découvert pire récemment. Je suis et Karuizawa dit la honte. Sudo s'énerve et dit fais pas genre tu connais toi. Et dit mec, même moi je sais que c'est 3,14. Je suis mort de l'échange et je voulais juste le partager. Donc comme dans l'animé, ça fait les différents feedbacks sur leurs groupes respectifs. Kushida est satisfaite et manifeste l'envie de ne pas voir ses camarades partir et affiche son optimisme quant à la réussite de la classe. Cependant, Karuizawa fait part de son inquiétude en mettant en avant les exclusions les précédentes années et c'est pas sûr qu'elle ou Sudo réussissent. Kushida dit ne rien pouvoir garantir et Karuizawa, comme dans l'animé, lui rentre dedans petit à petit à base de t'aimes bien dire des choses sans prendre en considération les autres, t'as de la chance d'être un télo, pas besoin de t'inquiéter, c'est facile de parler. Hirata, sans succès, cherche à la calmer. Et Kaka dit cache, tu la jouerais pas Miss Parfaite. Orikita fut même rembarrée. Kushida est déboussolée face à une Karuizawa qui lui demande si elle en venait à rater, emportera-t-elle la responsabilité? Waouh, c'est fort. Pour le coup, je me sens un peu comme Kushida dans la manière de motiver les autres, mais en vrai, Karuizawa n'a pas tort. Ah, je suis mort. Mais c'est pas fini comme vous le savez. C'était tellement sorti de nulle part que tout le groupe fut confus. Pas seulement Kushida, sa personnalité positive a eu raison d'elle. Elle prit son jus de raisin qu'elle avait à peine touché et le jeta sur Kushida. Le liquide s'écoula tout le long de son uniforme et le tacha. Dingue! Même en froid, Orikita va prendre la défense de Kushida. Cette dernière cherche à temporiser, mais Yukimura trouve ça inadmissible. Et ce qui me fume, c'est que le narrateur dit qu'elle n'avait pas l'habitude d'agir comme ça, comme s'il ne savait pas pourquoi Karuizawa agissait comme ça. Dans l'animé, elle s'excuse direct, mais ici, non. Elle dit « Ah, en plus, c'est moi la méchante. Ah oui, après tout, Kushida est la star de la classe. » Et comme Ayano Koji n'avait rien dit, elle lui demande « Dans quel camp es-tu » Il lui dit clair et net « Tu es en tort. » Elle se leva et prit son sac sans s'excuser. Hirata lui demande de s'excuser. Elle réchigne un peu et le fait. Hirata demande à Kushida si elle a un uniforme de rechange et elle dira que non. Sudo part d'une laverie et se propose pour donner l'uniforme de Kushida en même temps que ses affaires de basket et qu'elle pourrait l'avoir après-demain. Karuizawa se proposa pour payer et après un premier refus, la folle accepta. Avant de reprendre, je ne sais pas si vous savez ce que ça implique ici. Je théorise, mais on est peut-être sur un truc qui permet à Ayano Koji de voir ses empreintes enlevées de l'uniforme de Kushida. C'est bien sûr une théorie car on apprend que chaque élève a 2 uniformes. On arrive à la fin du chapitre. Et pour cette fin de chapitre en soirée, juste après le rassemblement qu'Ayano Koji qualifie de chaotique, il se passe un truc. C'est absent de l'animé, mais il y a une scène similaire dans la saison 3. Qu'est-ce qui s'y passe? Ayano Koji, de retour vers le dortoir, croise Katsurage vers la fontaine qui méditait sur le prochain examen et espère que tout se passera bien et sans exclusion. Mais il n'y a aucun enthousiasme dans sa voix, dit Ayano Koji, et il lui demande si tout va bien. Katsurage répond avec un ton lourd et lui demande s'il avait déjà été délégué ou au conseil des élèves au collège. Car lui, c'est son cas, et ce depuis l'école primaire. Il était aussi Monsieur le Président Katsurage, en
primaire et au collège. Mais ici, Horikita fils n'a pas retenu sa candidature. Ayanokoji dit que pour beaucoup, être au conseil ou délégué, c'est un poids, du temps et des efforts pour rien. Intérieurement, Ayanokoji dira que c'est son avis, et moi je vous le dis aussi, c'est mon avis. Et les gars, Katsuragi est bavard, hein. Ça change de l'animé. Il dit que ne plus avoir le privilège d'avoir accès à un monde que d'autres ne peuvent voir lui a fait perdre ses repères. Ayanokoji lui dit, mais tu compenses en étant un A. Et il dit, si ça avait été le cas, on n'aurait jamais attaqué la classe B pour l'examen. Et souvenez-vous, Ayanokoji l'avait déduit dans ce volume. Et Koji lui demande si c'est sain de parler des divisions de sa classe. Mais pour Katsuragi, ce n'est plus un secret pour personne. Et notre pote lui dit qu'il réfléchit trop et se donne trop de responsabilités. En apparence, c'est lui qui guide la classe A, qui sont comme une forteresse et n'ont qu'à maintenir la position. Katsuragi trouve ironique de se faire consoler par un élève dont la classe est loin derrière. Et Ayanokoji dira un truc stylé, en expliquant que c'est justement parce qu'il est loin derrière qu'il peut mieux voir les choses. Ils retournèrent ensemble au dortoir et en pleine soirée, il y a une foule au niveau du rez-de-chaussée. Ayanokoji dit qu'il va chercher à savoir ce qui se passe. J'avais repéré le doc non loin, alors je l'appela pour lui poser la question. Il s'est passé quoi? Votre Altesse Ayanokoji, il semblerait que tous les élèves de seconde aient reçu la même lettre dans leur casier. Je me frayais un chemin dans la foule jusqu'à mon casier et composa le digicode. La même lettre? On ne l'utilisait pas souvent, seulement lorsqu'on recevait des colis, des informations de l'école ou lorsqu'on effectuait des transactions entre élèves. D'autres élèves furent aussi curieux de savoir si j'avais reçu une lettre et je vis effectivement un papier plié en 4. Je retournai vers le doc. Ce bout de papier, c'est ça. Katsuragi revint avec la même chose et nous ouvrîmes le papier en même temps. Il y avait écrit: Ichinose Onami de la seconde B pourrait collecter des points de façon illégale. Ryuen Kakeru. Oh, dinguerie! Mais qu'est-ce qui se passe? Ryuen, Ichinose collecte des points illégalement? Ça expliquerait le nombre de points qu'il a vu dans le volume 2. Et souvenez-vous qu'il en avait même parlé avec elle dans le volume 4. Ryuen arrive, la classe B le confronte et il semble ne pas savoir ce qui se passe et quand on lui montre le papier, il sourit et hausse les épaules. Ça l'embrouille en mode prouve ce que t'avances. Et là il demande à Ichinose ce qu'elle en pense. Elle qui venait d'arriver en attendant tout ce vacarme, elle répond que peu importe ce que je dis, tu ne me croiras pas. Et il dit qu'en effet c'est à l'établissement de dire si c'est de la fraude ou pas. Mastar s'excuse auprès de tout le monde pour le dérangement et se présentera à son prof principal pour prouver que c'est un malentendu. Ryuen lui demande mais comment tu vas faire? Elle dit elle montrera ses points et comment elle les a obtenus. Oui Ichinose, désolé, mais j'aimerais aussi savoir. Elle dira même si je le dis, tu ne me croiras pas. En riant, il dira en effet. Et face aux élèves de la classe B qui lui demandent s'il est convaincu, il dira que c'est pas impossible qu'elle dissimule les preuves et il dit dis-nous combien tu as et comment t'as obtenu, je le reporterai et on va voir si tu dis la même chose et comme ça il y aura plus de méfiance. Il est fort, hein, il est fort. Elle dit c'est impossible. Il dit donc t'assumes que t'as contourné les règles. Elle dit, et à juste titre, que c'est pas parce qu'elle les a obtenues légalement qu'elle va révéler sa stratégie. Elle semble confiante et il dira avoir hâte d'être à demain. Et il est parti prendre l'ascenseur en riant avec Ichinose le regardant. Et les gars, on va enfin savoir le nombre de points qu'Ayanokoji a observé dans le terminal d'Ichinose. La révélation est avec une citation qui conclut ce chapitre. Le jour suivant, Ichinose fut innocenté. L'établissement envoya une note d'information signifiant qu'elle n'avait pas enfreint les règles. Ainsi, personne ne discuta la décision et les deux se dissipèrent sereinement. En y repensant au premier trimestre, j'avais vu par inadvertance qu'elle avait accumulé 1 million de points. Et entre-temps, ça a dû bien augmenter. 1 million? Quoi? Désolé, je sais que je finis souvent les chapitres avec les citations, mais là, je me dois d'intervenir. Comment est-ce qu'elle a fait? 1 million de yens? Vous savez ce que ça fait en euros? Ça fait plus de 5000 euros et la petite a 15 ans. Et on nous dit que ça a sûrement augmenté. T'as ça sur ton compte, toi? Oui, toi qui écoutes, c'est à toi que je parle. Bref, en tout cas, hâte de savoir comment elle a fait, surtout qui aussi a mis le papier, parce que je doute que ça soit Ryuen. Mais bon, rendez-vous au prochain chapitre. Alors ce chapitre met en lumière nos deux voisins de classe du fond de la classe. Ayanokoji qui a agi dans l'ombre et Horikita qui a agi à la lumière. Mais je nomme Horikita MVP de ce chapitre et vous comprendrez pourquoi. Avant de résumer ce chapitre, je vais vous rappeler ce qui se passe dans l'anime. On y voit Kushida remettre les copies à Shabashira en tant que représentante d'Horikita et fait promettre à sa prof de n'accepter aucune autre copie et de faire semblant de les accepter et les jeter ensuite. Puis Ayanokoji, comme s'il était au courant, dit à Karuzawa comment Horikita avait d'abord vu leur prof pour faire promettre la même chose, donc Horikita avait doublé Kushida sans qu'elle ne s'en rende compte. MDR, vous savez quoi? Oubliez tout ça, ça ne se passe pas du tout comme ça. La seule scène qui existe, c'est quand on voit Horikita avec Shabashira. Et laissez-moi donc vous expliquer comment tout ceci se passe. Début décembre, l'examen est dans 3 jours. Ayanokoji est inquiet car Kushida et Ryuen ont sûrement préparé un plan, surtout qu'il n'a vu aucun élève de la classe C réviser dans tous les endroits où il a été. Il ne pense pas qu'ils ont dû réviser en cachette, il ne les voyait pas utiliser une manière conventionnelle pour gagner et annonce une bataille difficile. Tout ça, c'est dans ses pensées lorsque la compagnie Horikita
Orikita qui tenait une grande enveloppe marron avec les questions élaborées avec le délégué Hirata. Et même Ayanokoji ne savait pas ce qu'il y avait. Orikita dit qu'ils ont fait le plus difficile possible en prenant en compte les ajustements de l'établissement. Et sur le chemin vers la salle d'épreuve, devinez qui il croise. Ryuen. Lui aussi avec une enveloppe et Orikita devine que c'est une embuscade. Il dit « Oh, bah si tu déposes les questions, faisons-le en même temps ». Les deux profs principaux des deux classes concernées s'approchèrent pour récupérer les enveloppes des mains de leurs élèves. Shabashira Sensei, voici la version finale. Je prends ça. Ryuen épie la conversation avec un effrayant sourire. Avant que le professeur ne s'empare de l'enveloppe, Orikita marqua une brève pause. Puis-je d'abord vous poser une question? Je t'écoute. Le sort de la classe D repose sur ces questions-réponses, alors nous devons éviter toute possibilité de fuite. Pourriez-vous refuser toute personne qui voudrait y jeter un œil, moi y compris? Orikita avait appris de sa défaite lors du festival sportif. Voilà pourquoi elle était si méfiante. Mais Shabashira Sensei allait-elle la comprendre? Ok, déjà vous voyez que c'est différent. Donc continuons. La prof de la classe D demande est-ce que toute la classe approuve ça. Orikita part du principe que personne ne refuserait, donc elle n'a pas la confirmation. Et Shabashira lui dit mais c'est toi qui le dis. Chacun peut avoir son opinion, peut-être que des élèves veulent perdre. Bref, la prof dit accepter sa requête, ce qui rassure Orikita, et la prof ajoute que ce n'est pas une bonne chose, ça montre que la classe n'est pas unie. La voisine d'Ayanokoji répondra qu'elle travaille dur dessus. Shabashira trouve qu'elle a changé et dit qu'elle peut être amenée à montrer le contenu des questions, mais ce qu'elle propose c'est de demander l'autorisation d'Orikita, qui elle demandera plutôt à être présente. Les deux parviennent à un accord. Ayanokoji dit qu'ils peuvent maintenant éviter toute fuite grâce à ces conditions, mais pour lui il y a un hic. C'est trop beau pour être vrai. Kushida ne pouvait rien faire, les questions étaient acceptées, il n'y avait aucune faille, et pour lui c'est ça le problème. Shabashira lui paraissait étrange dans son comportement. Ryuen, toujours présent, était décontracté. Orikita impulse leur départ, sauf qu'Ayanokoji ne l'écoute pas et fixe sa professeure du regard, et elle faisait de même. Il priait pour qu'Orikita remarque la situation. Il était mains et poings liés car Ryuen était présent. S'il parlait, il finirait suspect. Orikita, pendant qu'elle quittait la salle des profs, s'arrêta net et dit à sa prof « Vous avez dit ne pas mentir aux élèves, n'est-ce pas ?» Elle dit « Oui, c'est normal », puis Orikita demande si les questions seront acceptées. Ayanokoji en est même venu à remercier Dieu que Orikita ait remarqué ce qui clochait. Elle reformule sa question demandant si une liste de diffusion avait été soumise ou s'il y avait une autre chose en cours de validation. La prof va se figer d'un coup, nous dit Ayanokoji. Et on apprend que l'établissement a fini de vérifier les questions pour l'examen final. Coup de massue. Orikita, sans succès, demande à ce que l'ancienne soumission soit annulée. Shabashira, mot pour mot, dit « Désolé, je ne peux pas accepter cette demande égoïste » et qu'une autre élève lui aurait demandé la même chose et que la directive était de prendre l'enveloppe comme si de rien n'était. Là, vous comprenez? Vous êtes surpris, hein? Vous n'avez rien vu. Comment cela a pu arriver? Orikita se liquéfia suite à cette révélation brutale. Qui est cet élève? Kushida Kikyo. La réponse fut évidente. Kushida frappa ainsi la première en prenant une mesure drastique car nous étions au courant de son passé. En fonction de la situation, nous pouvons changer les questions, n'est-ce pas? Alors sache que la date limite est aujourd'hui. Si tu veux changer les questions, amène Kushida ici. C'est... dingue d'avoir une personne qui vous sabote autant. Shabashira leur montre les questions et Ayanokoji et sa voisine constatent que le niveau des questions est assez relevé quand même. Puis notre narrateur dira qu'on pourrait même douter de l'auteur entre Kushida et Orikita tellement le travail était bien fait. Mais vu que Ryuen est impliqué, c'était sûrement le travail de Kaneda. Pour Koji, Kushida a bien joué son jeu, participé aux cours de soutien, accepté les défis d'Orikita alors que de son côté, elle s'est sûrement assurée d'avoir les questions de la classe C. Donc toute la pression est du côté d'Orikita. Car en tant que leader, une défaite porte atteinte à sa crédibilité. Orikita est dos au mur. Que peut-on faire de plus? La classe D est vaincue. L'attaque sur noce de Kushida a dû avoir un impact énorme sur Orikita. D'autant plus que nous en étions arrivés là à cause de sa propre négligence. Je m'attendais clairement à mieux de sa part. Si c'était moi, c'est quand tu veux. Ryuen est parti. Shabashira dit cela à Orikita alors qu'elle avait la tête baissée. Elle fut comme en son habitude, imperturbable. Que se passait-il au juste? J'ai préféré jouer la comédie encore un peu au cas où. Orikita leva la tête, elle ne fut en aucun cas dépitée. J'avais maintenant compris pourquoi. Tu as prévu le coup? Autrement dit, elle avait fait en sorte de faire croire à Kushida que ses questions étaient acceptées. Orikita, bravo, tu nous as eu. Ayanokoji, tu faisais le malin, hein. Si c'était moi, quoi? À base de je m'attendais à mieux de sa part. Mais pour qui tu le prends? Ben voilà, elle t'a montré. Quel coup de génie n'empêche. Dommage que ça soit pas dans l'animé parce que j'aurais bondi de ma chaise pour sûr. Orikita voulait que la classe C parte du principe que les questions de Kushida soient acceptées et que les exclusions soient possibles de leur côté s'ils apprennent bêtement par cœur, dit-elle. Ayanokoji dit ne pas la penser capable d'une si belle contre-attaque et que Ryuen peut être réellement trompé. Shabashira prend la parole pour dire que de toute sa carrière, elle n'a jamais vu une classe où des élèves se mettent des bâtons dans les roues et dit à Orikita que ça ne se passera pas toujours aussi bien s'il y a des traîtres. Orikita avec confiance dira que l'examen final mettra un terme à la discorde. Et Shabashira rassuré s'en alla avec l'enveloppe d'Orikita qui à son tour lâcha un soupir de soulagement. Et elle s'excusera en s'inclinant auprès d'Ayanokoji de lui avoir caché. Il lui avoue n'y avoir vu que du feu. Et antérieurement, il dira c'est vrai qu'il coopère moins ces derniers temps, mais il l'a vraiment sous-estimé. Maintenant que ça c'est fait, Orikita dit qu'elle n'a plus qu'à la vaincre une bonne fois pour toutes. Et oui, ça constitue maintenant le défi majeur. En tout cas, Aoki
quitte provisoirement mon rôle de narrateur pour vraiment saluer le travail qu'a effectué Horikita depuis le début d'année, parce que tout le chemin parcouru et on voit enfin les résultats, non, bravo. Et Ayano-Koji en narrateur dira que battre Kushida était primordial pour s'assurer un avenir ici. Et il n'a vraiment pas tort. Le jour tant attendu est arrivé, chaque duo doit avoir au minimum 692 points pour éviter l'exclusion. Et pour le narrateur, ça ne semble plus si insurmontable au vu des efforts fournis. En ce premier jour, 4 matières sur 8, japonais, sciences sociales, mathématiques et anglais. C'est donc à la fin du premier jour qu'on saura qui de Kushida ou Horikita gagnera. Comme dans l'anime, Ayano-Koji dans les couloirs croise Sato qui avait l'air de l'attendre. Ils discutent un peu, puis Karuizawa vient et salue les deux et demande s'ils avaient rendez-vous. Sato, gêné, dira non et Karuizawa lui propose d'aller boire un truc au palais avant le début de l'examen. Puis Hirata vient et salue Ayano-Koji en disant qu'il ne pensait pas Karuizawa jalouse. Ayano-Koji dans l'incompréhension écoute Hirata lui dire qu'à force de jouer au petit ami, il a vu que Karuizawa faisait plus attention à lui. Notre prota a du mal à y croire, puis inédit. D'ailleurs, je voulais te demander quelque chose. Tu connais Shina Iori? C'est une élève de classe C. On s'était rencontrés quand les élèves de classe C s'étaient ramenés au groupe de soutien de Kesei. Ils sont aussi venus dans mon groupe. On dirait bien que la classe C cherche l'éminence grise derrière Horikita. On dirait bien. Ayano-Koji, tu es la personne qui cherche, n'est-ce pas? Hirata n'avait pas demandé ça car il savait, mais parce qu'il voulait confirmation. Oh, les gens se posent les bonnes questions et c'est ouf. Vous savez, c'est comme quand les gens au pouvoir surnaturel sont sur le point de se faire démasquer et là en fait c'est le même cas. Hirata lui dit qu'il ne dira rien à personne et pense qu'il doit avoir des raisons de le cacher et tant que ça a un impact positif, tant mieux. Ayano-Koji dit prendre ça comme un avertissement. Le délégué lui demande tu ne nies pas et le protagoniste répond est-ce que tu me croiras si je nie? Hirata finira par lui proposer son aide et il dira qu'il ne veut juste pas être mis en avant et qu'il n'essaye pas de cacher quelque chose et que si besoin il fera appel à lui. Face à une classe studieuse bien différente de la classe du début d'année, Hirata dira qu'on ne reconnaît même plus la classe. Puis Horikita lit son livre Le 10 petits nègres d'Agatha Christie et se montre déterminé en disant que personne ne disparaîtra en référence au livre et encore moins elle et lui. Ayano-Koji trouve qu'elle a une détermination sans faille, prête à écraser n'importe quel adversaire, ce qu'elle confirmera en disant que son objectif est la première place de toutes les secondes. La sonnerie retentit, Shabashira annonce que ça commencera par le japonais moderne. Ayano-Koji en se basant sur le travail de Yukimura trouve qu'il a bien anticipé les choses, même si certaines questions étaient en béton dès le départ, mais a senti le passage du corps enseignant sur certaines questions qui auraient pu être jugées trompeuses. Puis en tournant son stylo en cercle et en se basant sur la motivation de Sato, son binôme, il visera les 60 points pour assurer le coup. Quand je levai la tête, je croisa le regard de Shabashira Sensei observant la classe depuis l'estrade. Mais ce n'était pas elle qui m'intéressait, mais Kushida Kikyo. J'étais curieux à propos de son attitude car dès le début de l'épreuve, sa main n'avait pas bougé. Elle regardait les questions plusieurs fois comme si elle cherchait à confirmer quelque chose. Elle ne commença qu'au bout de 2 ou 3 minutes. Ces épreuves complexes se succédèrent sans qu'on ait le temps de profiter de quoi que ce soit, et tout se passa sans incident jusqu'à la 4e matière. En effet, lorsqu'arriva l'épreuve de mathématiques qui devait décider de l'issue du duel entre Horikita et Kushida, cette dernière s'exprima inconsciemment à voix haute tout juste après que Shabashira Sensei nous donne le signal pour commencer. Pourquoi? Un problème, Kushida? Non, désolé, ce n'est rien. Certains camarades exprimèrent leur inquiétude à son égard, mais elle reprit son calme et commença à répondre aux questions. En observant de plus près, j'avais compris sa réaction de surprise. La voir aussi troublée contrastait fortement avec son attitude habituelle, mais si elle avait agi comme ça, c'était parce que 7 personnes avaient opté pour ce choix-là. Bah alors Kushida, qu'est pas ça? On a du mal? Puis, Ayano-Koji dit que la source de ses inquiétudes avait maintenant disparu et qu'il pouvait maintenant se focaliser pleinement sur les épreuves. Est-ce que ça suppose qu'il allait faire quelque chose? Épreuve terminée, Ayano-Koji demande les estimations d'Horikita pour sa note. Cash est persuadée, elle dit 100 sur 100. Puis elle descend à 98 minimum car il y avait des questions tordues et a défié Kushida en partant du principe qu'elle aurait 100, donc elle a fait attention. On a le moment où Sudo s'excuse de ne pas pouvoir atteindre 40 points dans les matières du jour. Horikita, sans prise de tête, le félicite car c'est loin d'être facile et lui dit de rentrer et de bien réviser et qu'elle a des choses à faire. Ayano-Koji lui demande pourquoi aller voir Kushida et vous vous en doutez que c'est pour connaître sa note. Ayano-Koji dans sa tête est convaincu qu'Horikita est la gagnante, surtout que Kushida a quitté la salle en titubant. Passage très différent de l'anime. Dans l'anime, Kushida va d'abord voir Yuen et ensuite Horikita seule. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Horikita appelle Kushida, elle lui demande ce qu'il y a et Horikita demande à changer d'endroit et demande à ce que Ayano-Koji vienne car il est aussi concerné. Et Kushida regardait son téléphone comme si elle avait rendez-vous. Vous connaissez le sujet de la discussion, Horikita joue franc jeu et dit qu'elle aura 98 points. Kushida, d'un ton autodérisoire, dira pas besoin d'attendre, l'issue est claire et dit 80 de son côté. Et peut-être moins que ça. T'as gagné Horikita. Cette dernière est d'un calme olympien et prendra conscience de la situation et lui dira en pleine poire « Vu que t'as révisé, je pensais que tu ferais mieux. » Elle est crue parce que je suis sûr que c'est sans arrière-pensée. Et là, on a la scène où Kushida accepte les conditions et dit à contre-cœur tenir sa promesse et demande si elle veut une promesse écrite. Horikita dira pas besoin et lui propose d'abord de se faire confiance et tendit la main. Kushida, immobile, regarda la main et dit « Je te déteste »
et passant devant elle sans lui tenir la main et promet de ne pas intervenir sans pour autant coopérer et que ça n'arrivera jamais. Urgita déplore cela et surtout que ça fait partie des conditions et Kushida rétorque en disant qu'elle devait juste éviter de mettre des bâtons dans les roues. Ainokoji nous décrit un regard vide mais ses ténèbres le scotchèrent. C'est une mytho, elle tient pas parole, c'est pas bien. Kushida partit sans un mot comme pour signifier qu'elle ne voulait plus avoir affaire à elle plus longtemps. Vu qu'Urikita n'était plus sa cible, devrais-je en conclure que c'était mon tour? Certes, cela aurait été joué sur les mots, mais nous n'avions pas parié ma sécurité, seulement celle d'Urikita. J'aurais peut-être dû faire plus attention aux enjeux. Ainokoji pense que Kushida ne va pas s'arrêter là. Après avoir quitté Urikita, il commence à imaginer le futur et pense que rien non plus ne va pas s'arrêter là. Mon téléphone commençait à vibrer. Qu'est-ce que tu mijotes? C'était le message que je reçus, mais je pouvais en dire autant de lui. Qu'est-ce qu'il mijotait au juste? Je te ferai payer ton audace pour m'avoir manipulé. Puis il reçoit un autre message avec en piège jointe une photo et cette photo lui a permis de comprendre que Manabe et compagnie avaient tout révélé. Donc d'après Ainokoji, Ryuen avec cette photo devait dans une certaine mesure connaître le passé de cette personne et pourrait donc s'attaquer à elle. Et il considère ça comme une déclaration de guerre. Et pour les derniers mots d'Ainokoji dans ce chapitre, c'est cool de voir une autre facette de lui qui ressent des choses. Je commençais à être las de son obsession à mon sujet. Je fermais ainsi mon téléphone et me retenus de lui répondre. Si mon but était de le faire craquer mentalement, il ne fallait pas que je fasse les choses à moitié. S'il voulait la guerre, alors il allait l'avoir. Donne-toi à fond, Ryuen, pour n'avoir aucun regret. Mais tu verras, je te battrai à ton propre jeu. Malgré ma réticence, je ne pus m'empêcher de ressentir un peu d'excitation. Comme dans l'anime mais beaucoup plus détaillé, entrevue entre Kushida et Ryuen. La première qui se plaint de ne pas avoir les bonnes questions. Elle dit avoir fait tout ce qu'il lui avait demandé, elle demandait juste les questions de maths. Il dit t'es vraiment en colère pour ça? Mais tu ne comprends pas que tes questions ne m'ont pas été utiles, Suzune avait pris les devants et que toute la classe comptait sur cette fuite, on a frôné l'exclusion. Elle est dans la compréhension la plus totale. Il lui dit tu peux même pas te montrer rancunière, tu devrais même me remercier. Et elle, folle de rage, dit et puis quoi encore? J'ai perdu face à elle. Il se rapproche d'elle, détache le bouton de son blazer et met sa main à l'intérieur. Elle dit waouh! Qu'est-ce que tu fais? Et le repousse. Il se met à rire et lui dit que regarde ta poche intérieure. Et c'était les questions-réponses du premier examen de maths que la C allait soumettre. Elle l'hallucine. Il lui fait comprendre qu'elle aurait été exclue si elle se faisait prendre et elle comprend pas comment c'est arrivé. Et accrochez-vous car c'est pas dans l'anime. Il lui demande s'il y a rien eu de bizarre ces derniers temps. Elle explique qu'une fille lui a jeté du jus sur son uniforme et que du coup elle a dû l'emmener à la laverie. Mais elle ne sait pas s'il y a un lien donc elle est un peu troublée. Et écoutez ce que Ryuen demande. Ça ne serait pas Karuizawa par hasard? Elle dit comment tu sais? T'as vu? Il dit comment j'aurais pu. C'est juste logique et tape son doigt sur sa tête pour montrer son intelligence et sa capacité de déduction. Il lui demande de tout raconter en détail, c'est-à-dire le moment du karaoké. Et là, il dit c'est sûr que c'était un coup monté. Et nous, on sait que c'est un coup monté, mais on ne sait pas comment Karuizawa a procédé. Parce que Kushida dit que c'est impossible, elle a vérifié ses poches, nanana, nanana. Et qu'on lui aurait dit s'il y avait quelque chose dans ses poches. Il dit ouais, est-ce qu'on t'a demandé si t'avais un autre de rechange? Elle dit qu'est-ce que ça change? Rien. Et il rajoute que ce n'est pas une idiote. En gros, comme si tout le monde pouvait lui avoir tendu un piège sans qu'elle s'en aperçoive. Elle l'aurait vu. Il dit il y a max 2 personnes qui se sont servies de toi et que c'est normal de se faire piéger par quelqu'un qui a une aptitude à appréhender les situations, les habitudes et à tout anticiper. Et écoutez, il dit une bête de phrase. Il a planifié le script de ton scénario avant même que tu ne l'écrives. Ainokoji, t'es vraiment trop fort. Et il poursuit en disant que comme ils savaient que tu n'avais que cet uniforme, ils ont mis ce papier pendant un cours de PS. Et c'est normal que t'aies pas vérifié tes poches intérieures 2-3 jours après l'avoir reçu de la laverie. Et il faut savoir qui a pensé ça parce que ce n'est ni le genre de Karuizawa, ni celui de Suzune. Et avant une citation, j'aimerais que vous remarquiez qu'on ne savait pas que Karuizawa avait mis l'anti-sèche pendant le cours de PS. On savait qu'elle l'avait fait, mais pas à quel moment. Alors que maintenant vous savez, et c'est trop boosté. Ainokoji est trop boosté. Et bordel, c'est même pas fini parce que la citation que je vais mettre fait un rappel avec la fin du dernier chapitre qui n'est pas dans l'anime. Tu dis que j'ai été piégée par quelqu'un d'autre? Pas longtemps avant l'examen, il y avait une lettre à charge contre Ichinose sur le fait qu'elle cumulait des points illégalement. C'est toi l'auteur de mémoire. Au final, il n'y a rien eu d'illégal. Mais pourquoi tu me parles de ça? Ce type de tactique te donne une idée de quel genre de stratège à qui tu as affaire. Ce n'est pas moi l'auteur, mais celui qui t'a piégé au sein de ta propre classe. Dinguerie! Ainokoji! C'est toi qui as fait ça! Vraiment! Dinguerie. Jusqu'à signer Ryuen? Non, il est trop fort, les gars. Parce que Ryuen dit, tu penses vraiment que je m'embêterais à mettre le papier dans les boîtes aux lettres de chaque élève? Et que forcément, si c'était signé, on le suspecterait. Et il se demande si le mastermind voulait être sûr du nombre de points d'Ichinose avant de se raviser et trouver ça stupide comme raisonnement et suggère à Kushida de faire attention car si elle continue, elle va se faire anéantir. Elle rétorque en disant que c'est plutôt à lui de s'inquiéter pour sa classe vu que la D a battu la C. Il dirait que c'est vrai que la classe C se fait rattraper mais que les choses viennent à peine de commencer. Et là, Kushida
Kushida réagit à un truc. Elle dit mais attends, le papier là. Et là il dit tu viens de remarquer. Elle comprend donc que Ryuen a donné la liste à X et qu'elle s'est fait trahir. Il dira pas vraiment trahir mais que c'était par nécessité. Il dira aussi il me comprend vraiment à vrai dire. Et le narrateur dont on ne connaît pas l'identité nous dit que Ryuen a reçu des messages de X avec comme objet transaction. Dedans il demande la liste finale des questions-réponses, sinon changer la liste sans prévenir Kikyo Kushida. Et qu'en temps normal le leader de la classe C n'aurait pas répondu, mais que X, que j'appelle Mastermind, lui a donné l'info qu'Urikita avait pris les devants et Ryuen s'en était pas rendu compte. Ce qui fait qu'il avait trois options. Désobéir et laisser Kushida gagner, mais comme c'est sûr qu'il ne veut pas voir Urikita partir, il préfère éviter ce scénario. Seconde option, ne pas changer les questions et laisser Kushida se faire accuser de triche. Sauf que ça arrangeait X et Ryuen ignora cette option car ce n'était pas amusant. La dernière était donc celle où il change les questions et laisse Urikita gagner. Il a réussi à protéger Suzune tout en te neutralisant. Suzune se battait en surface tandis que quelqu'un d'autre tirait les ficelles dans l'ombre. Ryuen ne put s'empêcher de rire en pensant au fait que sa stratégie d'utiliser Kushida s'était retournée contre lui. Mais je compte bien le mettre au pied du mur s'il ne se montre pas au grand jour. Il ouvrit une image qu'il avait envoyée à X. À ce moment-là, je le détruirai. Ryuen était persuadé que la personne sur la photo était une importante pièce du puzzle pour connaître l'identité de X. Voilà, c'était la fin de ce volume. Désolé, je pense que c'est vraiment le volume qui était le plus long. Et promis, j'ai déjà fini d'écrire le 7, le 8, le 9. Je suis dans la lecture du 10. Du coup, pour me donner de la fort, j'aimerais vraiment que vous me suiviez ici, que vous lâchiez des likes, que vous partagez à ceux qui ne connaissent pas, surtout avant cette saison 4. Pour ceux qui se le demandent, oui, on fera ça en live. Je ne vous trahirai jamais. 4 épisodes en plus, 1h30 de Classroom of Elite tous ensemble. Je serai là, les gars. Niveau annonce, à partir de fin avril, je vais commencer un projet de live avec des potos où vraiment on va parler de plein de sujets. Donc rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch et bien sûr, ça sera sur cette même chaîne que je ferai les reviews de Classroom of the Elite. En parallèle, suivez-moi sur tous mes autres réseaux, surtout Instagram, je fais pas mal de projets là-bas. Ça va vraiment démarrer fort et comme ça, vous serez au courant de toutes les actualités concernant ce compte. Je vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous, la santé c'est important et on se dit ciao.